Bonjour à tous, bienvenue sur OTP LOL pour la dernière journée des phases de groupe des European Masters Summer 2021. C'est l'heure du pré-show et c'est la journée du groupe des Missis Première, notre dernière équipe LFL à devoir conclure sa phase de groupe. Pour m'accompagner pour ce pré-show, eh bien, j'ai l'insigne honneur de recevoir Noah et Tréton en tenue de combat de lapin, comme promis Tréton. Oui, tout à fait, et comme promis Carnage, tu pouvais encore augmenter un petit peu la clim, ça me mettrait très bien parce que j'ai déjà chaud, ça fait à peine 5 minutes que j'ai mis le costume, mais écoute, extrêmement chaud pour cette journée avec en effet les Misfits, mais aussi Antera chez les UCAM. Même si bon, supporter l'Espagne, ça fait toujours un peu mal. Mais bon, c'est Antera, c'est le sang quand même. Noah, ça va? Prêt pour cette journée exceptionnelle? Très prêt, archi chaud, d'autant que Misfits Première a été vraiment... je pense très bon sur les matchs allés, on aura le temps d'en parler, mais c'est pour moi l'équipe la plus hype du tournoi et celle que je préfère regarder en tout cas. Bah, c'est sûr que du côté des Misfits, les stats parlent en leur faveur bien sûr. C'est encore une équipe qui a la possibilité d'atteindre le 6-0, puisqu'aucune équipe pour l'instant n'a réussi à être totalement invaincue pendant les phases de groupe de ces European Masters. Penchons-nous sur les meilleurs moments justement de cette phase de groupe des Misfits Première et des autres équipes, messieurs bien sûr. Traitons le Misfits Première contre Agorog. Oui, une game relativement convaincante avec les Misfits qui avaient encore une fois le Aphelios de Woolite, l'un de ses meilleurs champions durant toute la saison, qui a très bien fonctionné, mais surtout la Leblanc de Certus que l'on a particulièrement apprécié, avec une Leblanc qui est toujours assez pixel perfect en réalité. On peut voir aussi que sur Gnar, même en général, je pense que Agressivo, sur Gnar, sur Kennen, a fait pour le moment un début d'European Master absolument canon, peut-être l'un des tout meilleurs top laners. Ouais, avec Cabochard, nos top LFL Noix qui marquent, je pense, de leur empreinte de la compétition. Il y a un énorme step-up, c'est vrai qu'on parlait que de la duolane du côté des Misfits Première, et pour moi le plus gros step-up de l'équipe est arrivé effectivement par la top lane, et Agressivo, effectivement aussi Cabochard a été absolument incroyable. Ce Kennen. Incroyable. Le UCAM Famagusta, on était content de retrouver les Famagusta, Tréton. C'était un peu notre équipe fétiche des premiers European Masters 2021. Ouais, clairement, maintenant là ça se passe pas forcément très bien pour eux. Les drafts honnêtement sont plutôt classiques, un petit peu déçus. Pas encore vu le Garen de dominante qui nous avait fait tant rêver, même si Jojoc honnêtement se défend plutôt bien. Je trouve que c'est le joueur qui joue le mieux du côté des Famagusta, mais ça ne suffit pas dans un groupe qui est tout de même extrêmement compliqué avec deux équipes qui sont très fortes. Les Misfits Première évidemment, mais aussi les UCAM qui jouent pas mal du tout à League of Legends. Et on parlait du Gnar d'Agressivo, Noah, sur la première game contre le Agorog. Il est de nouveau de sortie contre les Famagusta. Et voilà, les Misfits Première qui, encore une fois, explosent leur league game. Regardez ça, 21 minutes de jeu, 45 000 goals à 33. Je crois qu'à 10 minutes de jeu, la Northosis c'était pas trop mal dans ce match-là, mais ils se sont fait gap entre 10 et 15 minutes. Mais oui, bon, après, forcément, la Northosis, ils sont clairement pas de taille, je pense, contre Misfits Première. Enfin, il y a une classe de différence entre les joueurs. Puis il va y avoir aussi quelque chose d'autre à aller chercher pour les Misfits Première potentiellement ce soir. Déjà il y a le 6-0, mais il y a aussi pourquoi pas la victoire la plus rapide des European Masters à aller chercher, puisqu'actuellement c'est les Mouse qui l'ont, donc une équipe de Prime League qui ont fini en environ 18 minutes, donc beau stomp de leur part, contre les Gens d'ailleurs. Mais ce serait bien que ce soit toujours un record qui soit en LFL, parce qu'on le rappelle au spring précédent, c'était la K-Corp qui avait fini en 17 minutes et les Misfits qui avaient fini eux aussi en 19 minutes. C'était à 2 secondes près, je crois, la victoire entre la K-Corp et les Misfits Première, effectivement, nos deux équipes de LFL. Qui se tiraient un peu la bourre. Le UCAM Agorog, Noah, les UCAM qui confirment quand même leur statut sans doute de deuxième équipe du groupe. Avec un très gros Antera, ça jouait vraiment très bien. Je pense que si jamais Misfits continue sur sa lancée, UCAM en site 2, c'est peut-être le site 2 qui fait le plus peur. Ah, ils sont costauds et on se souvient, ils étaient allés jusqu'en demi-finale, les Espagnols de UCAM aussi. Ils étaient jusqu'en demi-finale, le seul changement c'est du coup Antera qui a remplacé Plasma sur la voie du bas, et globalement ça a l'air de plutôt bien se passer pour le UCAM. Honnêtement, même contre Misfits, ils ont fait une performance tout à fait correcte, ils ont très bien tenu, ils ont même fait suer un petit peu nos très chers Polonais. On va voir ce que ça va donner du coup ce soir, mais c'est vrai que les UCAM sont une équipe qui est assez forte, et même globalement la LVP surprend, je trouve, dans ce European Master. Ils sont bien meilleurs qu'au Spring, à peu près toutes les équipes sont en train de plutôt bien performer. Ils ont actuellement 2 teams tout de même en quart de finale. Tu prêches pour ta paroisse? Bon, non, c'est plus ma paroisse justement. C'est plus la sienne, il a de nouveau, on lui a rendu son passeport. On revoit, messieurs, le Kennen d'Agressivo. Il y avait du smep dans ce Kennen, Noah. Ah, il était incroyable ce Kennen, et Agressivo en règle générale, quand on regarde le montant de dégâts et ce qu'il apporte sur la carte. Vraiment, il fait une game
absolument fabuleuse. On le voit encore là avec le triple kill. Bon, les UCAM, alors c'était un match plutôt accroché tout de même, qui était vraiment pas si facile. Donc le match retour là qui arrive, je demande à voir. Missile première qui avait l'avantage, mais c'est vrai que la composition de teamfight des UCAM a réussi à cliquer en mid-game et ça a particulièrement rallongé la durée de la rencontre. Il a fallu s'employer, notamment du côté d'Agressivo. Messieurs, le bilan, le groupe A, le dernier à avoir des matchs retour à jouer encore. Ce sera la dernière journée de groupe aujourd'hui. Donc, on vous fait le bilan tout de même. Movistar Riders et les Polonais de PDW qui sortent du groupe B, groupe C, les Big et les Fnatic Rising, et groupe D, bien sûr, la K-Corp et les Giants. 3 équipes espagnoles potentiellement, très-on attendu en quart de finale. Bien joué à eux. Vamos. Oui, mais après ils vont se faire exploser, donc ça va être très. Je pense que l'équipe espagnole honnêtement qui a montré le plus de beaux jeux, c'est sûrement Giants. Giants qui a montré que c'était quand même pas mauvais du tout. Ils ont réussi à prendre une game à la Carmine Corp, puis ils ont montré des games plutôt convaincantes, même s'ils se sont fait exploser par les Mouse. Et je suis curieux de voir si UCAM peut répondre un petit peu parce qu'ils avaient perdu contre eux en finale. Et je pense que UCAM est aussi une équipe qui a le potentiel d'aller en demi-finale. Pourquoi pas même finale. Il y a du potentiel en vrai en LVP. Ouais, on va voir. Non, mais c'est vrai qu'on va avoir des quarts de finale très très stackés. Hier, on en parlait avec le coach des Bigs, justement, Arvinder, qui nous disait honnêtement, il n'y a pas de petits adversaires a priori en quart de finale. Toutes les équipes sont respectables. Je mettrais PDW peut-être un cran en dessous et dans les sites 2 peut-être. Mais attention, UCAM, pas de Chayek. Ouais, mais UCAM un cran au-dessus, mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas de site 2 gratos. Après, en best of 5, il y a quand même des équipes que j'ai du mal à voir perdre. Je trouvais que Big a été vraiment très très bon sur ces matchs retour. J'attends de voir Missile première. Carmine, je me fais pas trop de soucis. Donc voilà, il y a quand même des équipes que j'attends en demi. Le groupe B, vas-y. Je pense que le groupe B va se faire étaler assez rapidement. Peut-être PW, j'ai plus confiance en eux qu'en Movistar au final, même s'ils sont sidins. Donc on va voir ce qui va se passer pour le groupe B, mais je pense qu'il est un petit peu en dessous en termes de niveau de ce que l'on a vu durant ces phases de groupe. Et Fnatic Rising, j'ai du mal à les voir prendre un seed 1. Je pense que ça va être compliqué pour eux, à part si c'est Movistar Riders. Donc les Espagnols forcément ils sont gratos. Disons qu'il y en a 2 qui sont en site 2, donc déjà je dirais qu'en demi-finale au mieux il reste peut-être les Movistar quoi. Attention à la curse quand même, messieurs, il faut pas leur donner de force de karma, bien entendu. Messieurs, on va passer du coup à l'appréciation de ce groupe A. Vous savez comment ça fonctionne désormais. On regarde un peu les meilleurs performeurs, que ce soit individuellement en termes d'équipe sur le groupe. Et derrière, on revient un peu plus sur des spécificités qui concernent chacune des équipes du groupe. On commence par les KDA individuels, messieurs, et 2 joueurs mystiques premières. 2 joueurs Misfits première dans le top 3 des KDA du groupe A. T'aimes pas mes bruitages, Tréton? Non, j'aime pas tous tes bruitages. Ils sont incroyables, les bruitages. Une réaction. Et en effet, les Misfits premières, ils survolent, ils sont en 3-0, c'est normal que KDA soit élevé. On peut voir aussi 3 joueurs polonais, du coup, qui performent vraiment très très bien actuellement. Le cœur, tout de même, à ne pas sous-estimer, joueur qui avait joué en LFL lui aussi, qui était passé par Vitality B, et qui là a l'air d'être pas mal en forme du côté de Agorog. C'est vrai, maintenant les Agorog, ils ont quelques défauts, mais on y reviendra bien sûr lorsqu'on se penchera un peu plus précisément sur le style de l'équipe, sur leurs forces, sur leurs faiblesses. On enchaîne avec le DPM. Qui sont les joueurs qui font le plus de dégâts? Noah, on parlait d'Agressivo. Je pense que sa game de Kennen est passée par là. Wula était présent également et Rafita également. Avec notamment, je crois qu'il a un double S, Rafita, donc il a pas mal poke. On a vu quelques AD carry comme ça qui ont eu vraiment des phases contre des tanks sur des games un peu longues, qui ont été un peu englués en mid-game, donc ça peut s'expliquer. Du côté des AD carry, je dirais, ça me surprend pas que d'en voir 2 dans le DPM, mais voilà, la vraie particularité, ça reste un top laner qui trône tout en haut de la liste, et ça souligne à quel point le top jungle vraiment de Misfits première à step up sur ce début de UM. C'est vrai, Tréton, un top laner, top DPM d'un groupe, c'est quand même assez rare. C'est super rare. Après, ça s'explique un petit peu par les champions qu'il a joué, quand même Gnar et Kennen qui sont 2 champions range, donc en face de lane il prend aussi un petit peu des dégâts. Mais globalement, juste des super performances. On l'avait déjà dit précédemment, mais pour moi, Cabochard Agressivo survole le tournoi sur la voie du haut. Il y a quasiment aucun joueur que je vois actuellement au niveau des joueurs de LFL qui sont vraiment absolument au-dessus. Peut-être juste Melonic du côté de Big, le polonais, qui est pas mauvais du tout. Ouais, donc Cocorico, vous l'avez compris, bien entendu. On enchaîne au niveau des statistiques de ce groupe avec la Goldif à 15. Pas de rien. Individuellement, Schlatan, Woolite, Certus, Noah, voilà, la LFL top 3. La LFL top 3, et voilà, là on voyait au niveau du DPS Agressivo, et pour moi, Schlatan qui arrive juste premier aussi en termes notamment de gold, ça exprime et ça vient rejoindre un petit peu cette capacité, parce que c'est vrai qu'on a vu des games, par exemple, il y a une game où Woolite il a été laissé vraiment en over ultra giga weak side, et ça a beaucoup plus joué pour la top lane, et c'est pour moi un éventail de stratégies
que Missile Première Hike n'ont pas forcément toutes les équipes. Tout le monde peut carrer chez Missile Première. Traitons un jungler qui est premier en Gold Diff à 15. Ah, c'est vraiment qu'il fait une énorme C'est différence. impressionnant ça aussi. Il farm aussi beaucoup et en plus du côté des Misfits, je trouve qu'en Summer, ils étaient peut-être un chouïa moins impressionnants dans les games en LFL. Je pense que les équipes LFL avaient pas mal step up à ce niveau-là et on voit qu'en termes d'European Master, c'est toujours les Giga Kings, ils sont toujours largement au-dessus et pour le moment en early game, il y a personne dans ce groupe qui n'est capable de les contester et en plus, ils ont amélioré leur mid game qui était peut-être le défaut du Spring. On l'a vu notamment en finale de LFL que ça enchaînait quand même beaucoup mieux du côté des Misfits premières. Mais je serais assez curieux de voir les stats d'Akaban après les matchs retour parce qu'il a fait un double ou triple Xin avec des séries de 5-6 kills. À mon avis, Akaban, quand on fera les stats pour les playoffs, ce sera intéressant. C'est vrai qu'il s'est passé des trucs de fou aussi hier dans le groupe des Bigs. Les Bigs qui sont qualifiés Seed 1 si vous n'avez pas suivi la journée d'hier, bien entendu. Kill pour mort, qu'est-ce que ça donne dans ce groupe ? Eh bien, alors au niveau des équipes, bien entendu, Missile Première très très loin devant, c'est un ratio qui est assez impressionnant en réalité. Et derrière, ça se dispute les miettes en fait, traitons. Oui, tout simplement. Bon, évidemment, la Narcosis qui sont loin derrière, les pauvres qui vraiment dans ce groupe, honnêtement ils sont en groupe super dur parce qu'il y a trois équipes qui peuvent potentiellement prétendre à des demi-finales, donc c'est vraiment difficile pour eux de s'en sortir et ils sont vraiment en galère et on attend des spécificités de leur côté, des fromages j'espère pour eux. Et du côté des Misfits, on est en 3-0, c'est le pré-show Cocorico, on sait très bien que les Misfits leur roulent dessus sur absolument toutes les stats. Ça se tombe. On va pas dire grand chose de mal de Misfits Première, de toute façon on vous prévient directement. Il n'y a pas énormément de choses, de mauvaises choses à dire sur eux, hein. De toute façon c'est vrai que... À part qu'ils s'amusent un petit peu avec la nourriture, c'est le seul défaut que j'ai vu dans leur game. D'ailleurs, en parlant de nourriture, où est ta carotte, traitons ? Je suis pas allé en acheter une parce que j'avais la flemme. Du coup, j'ai pas de carottes, mais j'ai 2 drapeaux à la place. Ah oui, donc... Les choses sont mal faites. Mais du coup, tu fois. comptes manger la hampe en bois du drapeau ? Non, mais au pire, je commanderais une carotte au même truc où t'avais commandé le brocoli. Là. Et j'aurai une carotte entière qui va débarquer et ce sera parfait. Franchement, si elle fait la taille du brocoli, je pense qu'on est bien pour toute la journée a priori et pour tous les desks. La moyenne de la Gold Diff à 15 minutes pour les équipes, bien entendu. Qu'est-ce que ça donne, mesdames, messieurs ? Eh bien, regardez ça. Misfits Première qui aspire toute la Gold Diff positive du groupe. Quasiment 3000 gold de Gold Diff positif, bien sûr, du côté des Misfits Première. C'est tout simplement impressionnant, Noah. Ouais, ils ont plus en Gold. Attends, ils ont plus. Le calcul. Non, pas les 3 réunis, pas exactement. À une 50aine près. Ah ouais, effectivement. Pas grand chose. Un peu en dessous, mais ouais, pas très loin. T'es sûr que t'as eu ton bac toi aussi ? Je l'ai eu aussi, mais c'était longtemps. Ça n'a jamais été un grand matheux en même temps. Et calcul mental, c'est pas forcément trop mon truc, mais je dois être meilleur que toi, comme traitant. J'ai souvenir d'un partiel de maths qui n'avait pas été très très bien fait de notre côté. J'ai la moyenne quand même. Pour parler de la Gold Diff à 15, en vrai c'est vraiment impressionnant. Et ce qui est vraiment impressionnant en plus pour les Misfits, c'est que contrairement peut-être aux Moustar Riders qui avaient environ 4000 gold, je pense qu'on est dans un groupe qui est encore plus relevé. Et mettre autant de différence à des UCAM, à des Agorog, c'est vraiment une grosse performance. On rappelle que les Agorog ont quand même éliminé les Vitality B, donc c'est vraiment une équipe qui reste très solide. Après le moins 2000 de Agorog, et après je pense qu'on passera sur l'équipe, quand on voit leur kill par game, leur participation au kill, etc., il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas chez Agorog en early game. Donc pour moi c'est ça le vrai problème. Autant UCAM ils peuvent être un peu lents, ils peuvent faire des erreurs, mais ça va. Agorog vraiment, et les équipes polonaises en règle générale, elles ont des early pourris, c'est vrai, hein. Et ça joue pas en early game, en Ultra Liga. Il semblerait, il y a que PDW peut-être un peu, et encore c'est pas leur spécialité non plus de jouer l'early game. On notera quand même que UCAM aussi, qui n'arrivent pas à avoir des early games dominants. Je pense aussi que l'early contre la K-Corp a coûté très cher au niveau du bilan. Mais voilà, la K-Corp, la seule à avoir... les Misfits Premières, les seules à avoir en permanence cette Gold Diff positive à 15 minutes. Donc c'est parfait. Le Herald, qu'est-ce que ça donne au niveau du jeu pour le Herald entre toutes les équipes ? Eh bien, regardez, Misfits Première, on a les Herald de toutes les games, tout simplement. Et en plus, les deux, même pas un seul. Mais les deux. Par contre, Famagusta, qui s'en tire bien quand même. Je pense que c'est plus le deuxième Herald quand on regarde leur diff gold qui a moins 800. À mon avis, il doit y avoir un petit trade Herald contre Dragon, deuxième Herald, qui est un peu laissé. C'est pas le bon Herald, je pense, qu'ils ont réussi à sécuriser. Ouais, mais quand même, on notera qu'ils sont pas ridicules en early game, les Famagusta. Quand tu regardes même la Gold Diff, c'est beaucoup plus raisonnable qu'une équipe comme Agorog. Ils sont même pas aussi ridicules que prévu par rapport à la taille du groupe en phase 2, et notamment leur game contre les UCAM, ils les ont vraiment fait trembler, ils ont failli battre les Espagnols, et donc pour le coup, le Famagusta qui en plus n'a plus grand chose à jouer parce qu'en vrai, pour qu'il se qualifie, il faut vraiment qu'il y ait un cours de circonstances insane. Je pense que ça peut être une équipe très très dangereuse dans ce groupe. Un peu l'équipe piège de cette dernière journée. Et on conclut donc ces stats avec le temps de jeu. Et le temps de jeu, eh bien écoutez messieurs, alors c'est peut-être le seul petit truc pour les Misfits Première.
33 minutes, vu comment ils stompent leurs early games, est-ce que c'est pas un peu trop long quand même? Je crois qu'il y a eu la game assez longue Contre UCAM, 45 minutes. Et bon, ça, comme disait Tréton, ça joue un peu champagne de temps en temps. On perd 3, 4, 5 minutes, un baron qui fait un peu à l'arrache, un petit pick-up par-ci par-là. Donc c'est vrai que quand ils arrivent en mid-game avec plus 6000 gold, c'est fiesta quoi. C'est vrai que c'est ce qui s'était passé contre les Grecs. Contre les Grecs, ils avaient un avantage qui était absolument ridicule et ils sont permis de faire des 4 contre 5, des 3v5, des petits fights en plus qui étaient assez rigolos à suivre. Et on sent que les Misfits, ce qui est bien, c'est que ils s'amusent aussi en jouant et ça reste important. Je pense qu'ils gardent une bonne humeur globale et ils n'ont pas l'air d'être atteints trop par la pression des European Masters. Après, les joueurs qu'ils ont, c'est un peu normal. On a vu Aggressivo justement qui était venu après sa game de Kennen et qui était mort de rire, qui disait que ça rigolait, qu'il s'amusait énormément, que l'ambiance était dingue. Donc voilà, c'est-à-dire que oui, on se laisse un peu, on se fait plaisir et tant mieux. Mais dans un best of 5, il faudra régler un peu tout ça. Et on va parler maintenant des équipes dans leurs détails, messieurs, parce que voilà, on vous a donné beaucoup de contexte. Qui est-ce qui perf le mieux? Bon, grosso modo, Misfits première, c'est ce que vous avez à retenir dans ce groupe. Et on va parler des Famagustas en détail. Donc, tu le disais, Tréton, l'équipe, alors, n'est pas encore éliminée. Certes. Pas encore, mais bon, on sait que quand même ça leur pend au nez d'une certaine façon. Tout de même, il faut souligner le fait que l'équipe se défend en early game et n'est vraiment pas la plus ridicule du groupe. La plus ridicule étant donc Agorog. On le sait, quelques statistiques d'early game. Regardez ça. C'est fine. 2 games sur 3 la première tour, 2 games sur 3 le first blood, le first herald, etc. La game speed quoi. Oui, c'est sûrement la game. Oui, bah oui, c'est la game de Misfits, mais en général, du coup, ils perfent bien en early game. Mais en plus, ils ont entre guillemets un petit peu la chance de jouer peut-être contre l'équipe la plus faible en premier. Ils vont jouer contre la Gorg en termes de calendrier, donc il y a moyen qu'ils prennent une victoire, qu'ils prennent de la confiance, qu'ils tentent de jouer des choses un petit peu qui leur correspondent plus. Et moi, ce que j'attends, c'est surtout un changement de méta pour eux, qui jouent pas la méta classique, parce qu'en méta classique, ils n'arriveront pas à battre les grosses teams de ce groupe. Alors qu'en méta Famagusta à base de Z mid lane, Garen dans la jungle, des trucs bizarres, ils jouent Fiora top lane, j'en sais rien. Ils se débrouillent pour jouer des champions qui surprennent et qui peuvent surprendre justement leurs adversaires pour pourquoi pas aller décrocher quelques victoires. Ouais, ce serait beau. On attend de voir, bien sûr, le visage des Famagusta aujourd'hui. Mais pour parler de Famagusta, on a essayé de se pencher particulièrement sur leur jungler dominante, messieurs, qui a des stats assez délirantes. Une KP de quasiment 80%, 27% dégâts de l'équipe. C'est le joueur qui met le plus de dégâts de l'équipe, tout simplement. Il est au cœur des Famagusta. Je saurais pas expliquer. C'est le cœur de Famagusta, je saurais pas expliquer qu'un jungler est aussi haut en pourcentage de dégâts. Le rôle est broken, Tréton? Ou alors les solo laners où la décarie, il y a quelqu'un qui se touche, mais... Alors, là, il vient de cracher un fait, je pense aussi. Mais le rôle est aussi broken. Et moi, ma seule analyse, c'est qu'il est vraiment très dominant. Ça va. Chaussure. J'ai le droit à la chaussure. En lapin, j'ai le droit de le faire. Si j'étais pas en lapin, je l'aurais pas faite. Twix a même pas envie, te méprise tellement qu'il t'envoie même pas ses palmes. Tu peux le mute éventuellement, ouais. JP, merci beaucoup parce que c'est vrai que là vraiment c'était extrêmement honteux quand même comme blague. Mais voilà, dominante qui est vraiment le joueur à surveiller du côté des Famagusta et on espère peut-être son Garen jungle noir. On espère, j'y crois moyen, mais je pense qu'il y a beaucoup de trucs dans la jungle qui sont totalement hors méta et qui peuvent être parfaitement joués. Ouais, mais on verra quoi. Peut-être des surprises à venir du coup du côté des Famagusta. On enchaîne avec l'équipe suivante et les Agorog donc et leur early game particulièrement poussif. On en parlait. Goldifa 15 de 2000, Goldifa 25 moins 846. Quand même leur mid game est un peu meilleur, mais faible en Herald, faible en Dragon, faible en général Agorog. Faible en kill, je sais pas si on a les stats de participation au kill. Mais voilà, c'est-à-dire que sur la lane, c'est juste faible. C'est-à-dire ça bouge peu, ça gank peu. Leur moyenne de kills est quand même pas terrible. Je crois que c'est une moyenne de 10 kills par game de leur côté. Donc avec des participations au kill pour chaque joueur qui est moins de 50%. Donc en fait, c'est juste que, à part... les teamfights peut-être à la fin, etc. Alors pas tous les joueurs moins 50%, parce que les solo laners... Oui, c'est les solo lanes surtout qui vont pas bien. C'est assez bizarre, effectivement. Alors on va rallumer le micro de Tréton. Tréton, ton avis sur l'Ultraliga et Agorog? Quand même, toutes les stats qu'on a vues là, ils font rien. Avec tes drapeaux polonais là. Moi je pense que Crest c'est cringe, et je pense que sur la mid lane il fait vraiment pas grand chose, il bouge pas beaucoup, il met pas forcément un rythme de fou, ce qui est quand même assez décevant dans cette équipe, parce que pour moi c'est un mid laner qui descend quand même de LEC, qui devrait... C'était il y a longtemps quand même. C'était il y a longtemps, mais il devrait quand même être dominant. Il a fait les Worlds, il a fait des choses quand même dans sa carrière, et pour moi il devrait... Ouais, toi t'as joué en LFL. Bah ouais. Bah moi si je jouais... Peut-être pas le poste de Crest, mais...
Non. Alors ça c'est vraiment T'as le un limite, fameux. frérot. Mais t'es plus haut que lui en solo queue en tout cas. Oui, mais je suis pas plus haut que les Mucites. Les Mucites sont trop forts. Certus et Jacques Troll, impossible à battre. Mais en effet, je trouve que. Alors en KP, il est très très élevé, etc. Mais il est très élevé parce qu'il y a très peu de kills et je trouve qu'en mid-game, il bouge pas assez. Et les mid-laners actuellement, ce qu'à MTF Rise, on demande Ouais. beaucoup de déplacements et ça manque cruellement du côté d'Agorog. On est d'accord, mais c'est intéressant de voir qu'il a beaucoup de parties de KP quand même, parce que du côté du reste de l'équipe, c'est très faible. À part pour les solo laners, on va parler de Sinmivak aussi, noir rapidement, le top de l'équipe qui est considéré un peu comme un OTP Camille. Du coup, il joue à deux, c'est-à-dire que la Camille qui split et. Alors il n'a pas joué Camille encore, Et Chris, elle est ban en Et permanence. Chris pour qui l'instant. le gosse, je suppose que c'est Je sais un pas. peu comme ça, pendant que il y en a 3 qui végètent sur la mid lane. Je vois peut-être un peu la chose comme ça, mais elle est bizarre cette équipe. Elle est bizarre. Elle est bizarre cette équipe Agorog. Elle est C'est-à-dire que- bizarre, ouais. Les Bon. solo laners qui ont des grosses KP, le jungler qui a une KP hyper faible, donc tu te demandes un peu où il passe. C'est vrai que Lurox, lui aussi, on l'attendait peut-être potentiellement plus dominant. Et en fait, Ouais. le mid-jungle a globalement du mal. Et quand un mid-jungle a du mal, je pense que c'est complexe. En plus, le support, je suis pas forcément très convaincu du côté d'Agorog. Donc, c'est une équipe qui joue beaucoup trop lentement en early game. Ils se faisaient pas punir en Ultra Liga. Ils se font punir en Europa Master. Ouais, comme attendu finalement. Passons à l'équipe suivante, les UCAM, donc l'équipe espagnole de Antera, notre support français. Le bilan 2-1, Goldifa 15 encore une fois en négative, mais le match contre Missis Première est passé par là, traitons. Et des early games quand même qui sont pas si convaincants que ça, 33% des Herald, moins de 50% des Dragons, il y a une vraie piste d'amélioration quand même du côté du UCAM. Clairement, ils peuvent beaucoup mieux jouer en early game. Je trouve qu'ils sont assez faibles parce que, certes, on peut donner un petit peu cette excuse contre Misfit, mais aussi contre les Famagusta. En early game, c'était vraiment pas la joie. Ils sont pas passés si loin de ça que perdre. C'est juste qu'ils avaient des meilleures individualités en termes de teamfight. Ça jouait mieux du côté des UCAM. Et je pense que c'est leur grande force, c'est qu'en mid game, UCAM est une équipe qui est assez intelligente. Déjà au spring, ils jouaient plutôt bien. Ils faisaient Oui. une bonne rotation. Ils avaient des bons teamfights et c'est la grande force de cette équipe espagnole. Ouais, c'est vrai, Noah, c'est une équipe qu'on s'en souvient au Spring. Ils nous avaient marqué notamment par la qualité de leur mid-game, la qualité de leur teamfight. Ils jouaient surtout regroupés. Et c'est une équipe qui était assez difficile à battre. D'ailleurs, il a fallu 3 games du côté de la K-Corp. Ouais, On s'est fait un peu peur. On s'est fait complètement peur sur ce match. Après, le truc, c'est que j'ai un petit peu peur, par exemple, pour eux contre Misfits, c'est-à-dire que l'early game, il tient généralement du roaming support, notamment Terra qui vient jouer un peu avec le jungle. On se souvient de la game de Thresh qui était vraiment très très belle. Quand ils vont se faire pulvériser sous la tour par Woolite Jack Troll, qui sont absolument incroyables, est-ce qu'il y aura le temps de roamer? J'y crois moyen. Pas sûr, effectivement. On va parler des individualités du coup du côté des UCAM. Alors, commençons par la top lane avec par la top lane, pardon, par l'ADC. Par l'ADC, donc Hades. Alors, petit avis sur Hades, traitons. Bah, c'est le jungle et honnêtement il joue plutôt pas trop mal et il joue beaucoup My bad. autour de sa mid lane, notre cher Hades. Et honnêtement c'est un joueur qui me surprend pas mal parce que je l'attendais pas si fort déjà dans le premier spring. Je pensais pas que c'était un jungler qu'il fallait particulièrement regarder et en vrai il joue plutôt très correctement et je pense que c'est peut-être lui aussi l'un des dénominateurs communs du bon mid game des UCAM parce qu'il est sur les bons côtés de la carte. En règle générale il arrive vraiment à bien accompagner le jeu. Et grosse mid prox, du coup ça va se jouer à ce niveau surtout. Bah, je pense qu'il y en a un peu besoin parce que pour moi le problème des UCAM c'est qu'en termes de talent pur et dur, l'ADC, Rafita et Baka sont peut-être un petit peu en dessous de certains joueurs des European Mais Masters. Et C'est du coup, déjà leur- ce qu'on disait au Spring, je m'en souviens. Oui, en termes de phase de lane, ils sont pas totalement dominants, ils sont pas si puissants que cela par rapport vraiment aux top players que l'on connaît en mid et en ADC. Donc on va voir s'ils sont capables de step up. Honnêtement, il l'avait fait au Spring et c'était une très bonne surprise. Et surtout en teamfight, ils jouent très bien ensemble et c'est ça qui est important encore une fois pour les UCAM, c'est que ces deux carries là aient des bons positionnements en teamfight et puissent mettre leurs dégâts. Ouais, Baka, Noah, pas beaucoup de dégâts quand même. Non, après les UCAM, c'est pas non plus les joueurs les plus agressifs en early game, comme l'a dit Tréton. Voilà, on est plus sur du teamfight, on est plus sur de la coordination. Donc ça m'étonne pas. Genre si on se contente juste de clear sa vague, de faire ses resets pour revenir pour pas trop bouger sur la carte, ça me choque pas non plus que ça descende un petit peu et qu'on joue des combats de range avec des Ezreal de loin et on regarde un petit peu ce qui se passe. C'est un peu lent. Voilà, mon problème c'est que c'est un peu lent UCAM. Et justement, tu parlais de Ezreal, intéressons-nous à Rafita du côté de la bot lane, on va parler du bot, hein, avec une Goldifa 15 assez faible, mais de la grosse kill participation. Tous les joueurs ont une grosse KP en général chez UCAM, c'est toujours cette caractéristique de jouer regroupé. 34% des dégâts de l'équipe quand même, tout énorme. c'est fait par lui. C'est énorme, on fait beaucoup du côté de Rafita qui arrive à faire énormément de dégâts actuellement en termes d'ADC, vraiment très efficace en termes de mid-game. Et c'était aussi une équipe qui jouait déjà beaucoup le
TF en Spring, j'imagine que c'est un changement qui va être ressorti encore une fois pour encore une fois se regrouper et apporter du surnombre, ce qui est vraiment le style de jeu pur et dur des UCAM. À voir s'ils sont capables d'accélérer en early game. Quand Antera avait son Thresh, ils en ont été capables et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir se concentrer. Et Antera, donc notre dernier focus, le joueur français qui fait quand même qu'on est obligé un peu d'apprécier UCAM. Apprécié, effectivement. Tu vas avoir des problèmes traitants. Donc, capé, messieurs, 86%, c'est assez énorme. Antera, gros roamer, grosse mid prox, grosse jungle prox. C'est un joueur qui est présent sur la carte, notre petit Frenchie. Je trouve qu'il prend très bien le rôle de Plasma, qui était vraiment un support qui a été impressionnant en Spring. Pour le coup, Antera, pour moi, fait plus ou moins les mêmes performances. Un très bon Rakan aussi en termes de teamfight. Il arrive à bien suivre, il s'est très bien intégré à l'équipe. Il joue avec eux et vraiment, sa game de trash, pour moi, c'était celui qui avait tout déclenché quasiment en termes de roaming, etc. Donc Antera, s'il a Rakan, s'il a Thresh, je pense que c'est un joueur qui peut faire toute la différence pour l'équipe espagnole. Ouais, Noah, est-ce que c'est le joueur peut-être qui peut mettre à mal aussi Misfits première ? Alors le truc c'est que Misfits première, malheureusement le Rakan et le Thresh ils le pratiquent vraiment beaucoup aussi. Donc à mon avis il y aura un gros jeu justement sur le ban, sur le pick des supports et sur le side. Je pense que le blue side pour le Thresh, Réel Harry. Voilà. merci traitons. Mais le red side va devoir ban du support, je pense. Ah, il va se passer des choses effectivement au niveau des champions bots. Et bien sûr on a gardé le meilleur pour la fin. Misfits première. On en a pas mal parlé déjà au niveau des statistiques globales, mais bon, traitons, c'est quand même Goldif à 25 plus 10 000. Bon Dieu. PTDR. Je l'ai jamais vu. Bah moi non plus, j'ai été un peu surpris au début en voyant les 5 chiffres effectivement. Juste en moyenne à 25 minutes, avoir 10 000 gold d'avance, c'est absolument indécent. On va voir si les Miss premières sont en aussi grande forme aujourd'hui, mais ils sont partis pour stomp vraiment leur phase de groupe. Attention, encore une fois, juste UCAM, mais normalement sur Agorog et sur Famagusta, c'est une formalité. Ouais, c'est vraiment des matchs de fou furieux. Statistiquement, c'est difficile de faire mieux que Misfits première dans ce groupe, Noah. Bon, c'est un bulldozer. En plus, on voit, ils ont pris tous les Herald, 83% des dragons. Donc les 2-3 dragons qu'ils ont dû lâcher, c'était sûrement pour enfoncer quelque chose sur la carte ou parce qu'ils ont joué champagne sur des kills. Donc je pense qu'en jouant encore plus serré, on peut même encore aller pas de grand chose parce que c'est dur à améliorer comme stat. Mais pour moi, c'est de loin l'équipe la plus impressionnante du tournoi à l'heure actuelle. Point final. Agressivo, messieurs, sur la top lane, on en a parlé, vous l'avez vu, au niveau des dégâts du groupe, c'était le premier, le premier tout simplement pour un top laner, c'est quand même assez rare. Il fait 29,5% dégâts de son équipe, premier au DPM, premier aux dégâts de son équipe, un KDA absolument monstrueux également. Bon, il frappe à la porte du LEC avec ce genre de perf. En vrai, oui, parce que c'était déjà un joueur qui était super hype l'année passée, qui a pas fait son meilleur spring, je trouve, mais qui en summer revient vraiment extrêmement fort. Bon, encore une fois, faut remettre dans le contexte parce qu'il a 2 Gnar et un Kennen, donc forcément en termes de dégâts, ça aide beaucoup aussi. Mais il est juste super impressionnant et actuellement en top lane en Europe, c'est possiblement l'un des rôles où il y a pas mal de place en LEC et c'est vrai que Agressivo, Cabochard montre un niveau qui pourrait être au moins du lot LEC, voire plus. Et puis c'est vrai que quand tu penses qu'il y a des joueurs comme Kreis par exemple, il y a peut-être il peut y avoir un peu de place. Il y a des petits imposteurs à droite à gauche. Il peut y avoir un peu. Et tu pourrais être meilleur que les imposteurs en LEC. Alors non, pas en top lane. En top lane, je suis. Il y a eu beaucoup de mouvements en plus chez les top laners, chez certaines équipes, ça a bougé et ça n'a pas forcément convaincu, donc ça rebougera pendant le mercato. Un petit Agressivo qui se faufile, qui prend la place du Chevalier Blanc. Ah, tu continues de diffamer après cette année. Pourquoi le Chevalier Blanc alors qu'il a été bon? Alors qu'il va passer de B tier à tier dans le prochain ranking. L'homme qui fait des pentakills sur Renekton. Il a fait pentakills il y a 2 ans. Je respecte l'homme, l'homme le qui joueur. remporte des matchs avec Lee Sin. Non mais en effet, Kreis est la première cible, je pense. Kreis est le premier qui va tomber du côté du LEC, j'imagine. C'est attendu, Tréton qui a déjà préparé sa fourche pour le prochain ranking du LEC. Ah, depuis qu'on a discuté avec Woulou, maintenant c'est parti. Hein. c'est bon, on a les informations. Ah oui, qui va le remplacer du coup? J'en sais rien, mais je sème des graines comme le bon petit lapin que je suis. Excellent. Donc, alors parlons maintenant de l'agenda de la journée, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui nous attend? Bon, bien sûr, tous les matchs retour. Mais dans quel ordre, messieurs? On commence quand même avec un pur banger. UCAM Misfits première pour le match d'introduction. C'est le match le plus important de la journée. C'est celui, a priori, qui décidera qui sera seed 1, seed 2, parce que je vois clairement pas les autres équipes arriver à battre celle-là. Donc, je pense que si Misfits première gagne ce match, c'est probablement en route pour le 6-0. Traitons, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce UCAM Misfits première? Je dirais que c'est compliqué de
de se positionner en tant que caster, parce que d'un côté il y a Antera, de l'autre il y a Misfits, mais en même temps c'est un petit peu en France-Espagne aussi. Donc Portables. forcément, mais cette première, on les voit largement devant. Après, on souhaite quand même le meilleur à UCAM, mais j'espère qu'ils vont pas non plus trop se faire bouger dès le début de la journée, parce qu'en vrai, ils jouent juste après contre Agorog, et c'est le match pour eux qui est le plus important aujourd'hui. Ouais, c'est le match sans doute qui. Mais attention parce qu'Agorog, Noah, justement, juste après le UCAM ici première, ils jouent contre les Grecs du Famagustas qui ont entre guillemets plus grand chose à perdre, qui sont pas encore complètement éliminés, mais qui peuvent essayer de mettre une petite béquille à une des équipes qui tentent de passer à l'étape suivante. Je les sens bien jouer en mode sérieux ce match, les Anorthosis, et si jamais ils perdent, ça va commencer à être le sbeul à la limite, genre le match contre Misfits. Le match contre Misfits, ouais, du coup. Il y a moyen d'avoir des trucs un peu chelous qui pop. Et du coup, Agorog, Tréton, à combien on estime leur chance de passer en quart de finale? En vrai, c'est Ils nous tout à ont fait pas possible. beaucoup convaincus quand même. Ils nous ont pas beaucoup convaincus, certes, mais sur une bonne journée, ça reste des bons joueurs. En plus, en termes de calendrier, je trouve qu'ils ont vraiment trop de chance, dans le sens où, vraiment, encore une fois, UCAM contre Misfits, si jamais UCAM perd en termes de mental, ça peut un peu descendre. Eux, ils peuvent se mettre en confiance contre les Grecs, et derrière, s'ils battent UCAM, instantanément, les discussions, tout change. Et c'est pas non plus totalement impossible, même si je les vois pas favoris, et si en effet, je les vois plutôt sur la 3ème place de ce groupe. Ouais, donc Noah, pareil, on part sur un classement plutôt Misfits, UCAM, oui, Agorog. moi les Agorog, je les ai pas trouvés bons sur leur match aller, enfin leurs early, je vois pas comment ça passe contre des équipes que je trouve quand même plus fortes et même qui sont plus carrées en mid-game. Personne voit une petite équipe grecque qui. Moi je verrais vient bien les taper là. J'aimerais bien les Grecs qui viennent taper un peu les Agorog et derrière justement ils arrivent pas en confiance contre UCAM. Oui, c'est vrai que ça peut être pas mal. Après, ça m'embête, parce que le problème, c'est que si UCAM passe, il y a 3 équipes espagnoles et ils vont tweeter encore. Ouais, mais il y a Antera. Mais il y a plus rien, il y aura plus personne en demi, c'est bon, c'est pas grave. À la fin, on se souvient que de celui qui a gagné la coupe. Hein. Non, c'est vrai. Non, C'est pas faux, Tréton. Regarde, qui se souvient que t'as joué en. On s'en souvient, surtout que lui le rappelle souvent. Je cite Tréton, je vous rappelle que la meilleure performance de l'histoire de Vitality B en European Masters, c'est moi. C'est réel. Mais non, en vrai, c'est égalé. Avec toutes les performances qui est tout le temps perdu en play-in, du coup c'est juste égalé. Mais on peut dire que j'ai fait la meilleure performance en LFL, top 2. Bravo. De rien. Bravo Tréton, franchement, bravo juste pour GG. tout ça. Bravo pour tout ça. Pourtant j'avais une équipe de véritablement. tueurs à gage avec Skins et Second, je me suis pas du tout fait porter. Let's go. Non, Non, c'était moi qui faisais toute la différence. Hein. bah on le Parce que sait. c'était- bah oui, évidemment. On le sait. D'ailleurs, t'es mieux placé que Skin Seken en solo queue. Ah, réel, Harry. Bien, merci de le faire remarquer. Tu craches des faits. De rien. Mais oui, j'ai vu d'ailleurs que t'avais monté ton nouveau compte. Ça y est, la petite balade avec Roba est terminée. Ah, c'est terminé, Robalas qui va s'en aller tout seul, qui a déjà fait 2 défaites, ce bouffon. Non, en vrai, il a fait une victoire, 2 défaites, mais on va voir ce qui va se passer. Et en vrai de vrai, il a. No joke, sur la fin du rush, il m'a impressionné, c'est même lui qui m'a carré. Donc on va voir ce que Robalas fait, et j'espère qu'il pourra lui aussi tag les Asiatiques qui vont arriver sur notre serveur incessamment sous peu. Voilà, C'est ça le but. on te souhaite plein de bonnes choses en solo queue, bien sûr, Roba, et merci à toi d'avoir porté la fraude Tréton jusque là-haut. Au moins. Hein. Une réaction? Bah écoute, frérot, là actuellement en solo queue, je me sens pas attaquable, c'est bon. By the way, tu castes comme ça, Misfits, tout à l'heure? Oui, là j'ai très chaud. En vrai, j'ai très chaud. En plus, la capuche est relou, du coup, je m'agite et j'ai vraiment chaud. Genre, je suis fort. Mais pourquoi tu t'agites en même temps? Bah parce qu'en fait la capuche tombe et du coup après j'ai 2 trucs à tenir, donc après je me remets, j'arrive même plus à parler dans le micro, enfin c'est une galère, et il met la lumière forte sur moi, donc j'ai chaud. Plus palu, plus mérité. Plus palu, plus mérité, on est d'accord. Plus supprime, plus ratio, Tréton. Voilà, bon, vous savez tout pour ce groupe A des European Masters. On attend un 6-0 de Misfits première et une LFL au sommet. Misfits première contre UCAM d'ailleurs, c'est juste après l'introduction sur OTP LOL. À tout de suite. There's a
La dernière soirée des groupes est lancée, mesdames et messieurs. On est là avec le petit Lapinou. Ça, petit Lapinou? Ça va très très bien, je sais pas si le casque va tenir durant la game, donc on va voir si tout se passe bien, mais extrêmement hype par ce match. En vrai, la première rencontre était extrêmement serrée entre les deux équipes, et je vois que je suis du bon côté parce que je suis du côté de Misfit. Absolument, on va changer ça, hein, bien sûr, ne t'inquiète pas. Mais du coup, on est obligé de décaler le logo à cause de ta grosse tête là. Bah non, techniquement, je pense que je peux copier le logo, tu veux dire? C'est exactement pareil. Ouais, on a deux logos Misfit. On a deux logos Misfit. Je n'arrive pas à distinguer les deux, vraiment. De rien. C'est très réussi, c'est très réussi. Effectivement, le match à venir est peut-être le plus important respectivement pour les deux équipes. Voilà. Peut-être le match le plus important, effectivement, puisque lors des matchs allés, c'était la rencontre qui avait été le plus accrochée, en tout cas en ce qui concerne les Misfits, qui, comme vous l'avez compris, sont en véritable frénésie, une folie meurtrière à travers ce groupe. Ils sont beaucoup trop forts, et l'équipe qui les a le plus accrochés, évidemment, ce sont les UCAM. Les UCAM by far, j'ai envie de dire, mais c'était encore une victoire. Donc, moi, je suis d'accord sur le postulat de Noah. T'es d'accord avec nous? Ouais, je suis d'accord avec nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Je pense que si UCAM s'incline face aux Misfits, ça sent très très bon le 6-0. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Oui, tout à fait. Non, mais tu l'as dit bizarrement parce que t'as UCAM s'incline, alors t'aurais pu dire Misfit gagne. Mais du coup, c'est bon, j'ai eu du mal à comprendre parce que le français. Du vocabulaire. Incliné, c'est. Non, mais c'est déjà trop haut, quoi. Je suis vraiment désolé, quoi. C'est la pio. Hein. Non, mais en effet, les Misfits, c'est vrai que c'est peut-être le seul match un petit peu compliqué. Et en vrai, pour eux, c'est pas forcément si bien de l'avoir dès la première journée, enfin dès le premier match de la journée. Je pense que c'est un petit peu tôt pour jouer contre UCAM ici du côté des Misfits première. On va voir ce que ça va donner. On va voir aussi en termes de draft, parce que pour le coup, Noah a aussi dit un truc qui était assez pertinent, c'est que Je suis d'accord avec Noah. Oui, les drafts par rapport au support vont être très importants parce qu'on a deux très gros joueurs de Thresh par exemple, et Rakan aussi est un pick qui dans la méta est quasiment incontournable pour Jack Troll et pour Antera. Bien entendu, mais on ne va pas ignorer évidemment le top laner star des Misfits première, Agressivo, et suivre de très près un petit peu ce qui va nous sélectionner. Il sera a priori en blind pick ici, donc on mène l'enquête. Ban de Ziggs, c'est la tradition chez les Misfits première, ils bannent en permanence Ziggs. C'est vrai qu'il n'aime pas du tout jouer contre cela, et c'est aussi parce que c'est l'un des rares champions qui bloque la phase de lane en bot lane, et on n'a pas envie d'être bloqué du côté de Woolite et de Jack Troll. On a envie de défoncer tout ce qui bouge sur la bot lane. Le Thresh est retiré, comme ça a été mis en avant, on va dire. C'est pas étonnant d'avoir un Thresh out dans cette draft-là. Les drafts les plus communs pour les Misfits. On va plutôt chercher... Ah mais tu triches, t'as les stats. C'est pour ça que tu faisais tout de tête. Je ne triche pas, je fais mon travail. Tricher, c'est avoir par exemple Carnage qui te souffle à la draft. Non mais ça n'est absolument jamais arrivé. Du coup du côté du game on en parlait. Il y a potentiellement le ban Thresh Rakan que l'on peut attendre. Ban de Lee Sin sur Shlatan, un petit peu surprenant. Un ban aussi de Organa. On veut peut-être essayer de bloquer les mid laners safe pour Baka qui en termes de phase de lane devrait je pense s'incliner par rapport à Sertus. T'as vu, j'ai réutilisé le mot. Pardon? J'ai réutilisé le mot s'incliner et tout. Je sais l'utiliser. Tu absorbes a priori toute la connaissance qui émane de ma personne. On va bannir là Leblanc, également de Sertus, le Rakan, bien entendu. Ça ouvre du coup une bonne route pour Aphelios, mais on décidera de partir sur Ryze en opener. Parce que là on a un très joli Aphelios Braum, mine de rien, qui peut être drafté par les deux équipes en réalité. Tout à fait. Après, est-ce qu'on a envie vraiment de partir dessus? J'imagine que les deux supports ont envie de beaucoup bouger en early game, de beaucoup impacter la carte. Braum n'est pas forcément le meilleur champion pour ce faire. Le reste en effet qui a été first pick, Sertus qui est plutôt bon dessus. On va voir la réponse de Baka. J'attendrais particulièrement un TF, pourquoi pas, pour pouvoir matcher un petit peu les décalages du front. Tu penses? En vrai, il peut le prendre en troisième, mais il faut pas qu'il le prenne plus tard parce qu'il va se le faire ban. Et en vrai, pour le coup, on sait que TF Viego est un combo qui marche très bien. Ça marche bien. Sinon, Aphelios, comme tu l'as dit précédemment, peut être un champion intéressant. Je m'attendais à avoir un petit lock bot lane, parce que là, les supports commencent à tomber comme des mouches. On aimerait bien en prendre un bon de son côté. Après, en réalité, quand Rakan et Thresh sont tous les deux ban, c'est un peu dur de blind pick support, parce que tu peux beaucoup plus te faire counter pick qu'en général, parce que même le Braum en blind pick en... Qu'est-ce qui va se prendre, un enchanteur par exemple? Exactement. Et genre Séraphine par exemple, c'est très très relou quand tu joues Braum. Right. En tout cas on a une Syndra, donc du coup le Braum devient de plus en plus intéressant. Et pour le coup un jeu aussi très agressif et très orienté sur la phase de lane pour Baka, qui va essayer d'aller c'est vrai, ça. Un petit peu bouger Sertus. Plutôt osé. Mais du coup, est-ce qu'on valide vraiment ce Braum, ou est-ce qu'on veut quelque chose de plus entreprenant comme tu l'as suggéré? Le truc c'est... Pour le coup, je pense pas qu'Antera ait forcément envie de jouer des enchanteurs du tout. Donc je pense que le blind pick de Braum, dans ce cas en particulier, peut fonctionner. Mais on va laisser le support de côté, on va valider
le seul jungler en réalité qui reste dispo, qui soit tout en haut de la chaîne alimentaire. Tout à fait. Et C'est le top 3. Hein. Et en plus, on sait très bien que Xin Zhao plus Ryze, ça fonctionne super bien dans les escarmouches en termes d'early game. C'est parmi Très les bon meilleurs mythique. combos que l'on puisse trouver sur League of Legends. Xingzhao très bon contre Syndra, bien évidemment. Broken. Et très bon contre Varus également, Xingzhao Varus qui sera la des carries de Rafita dans cette game. Je suis étonné. Varus poke. Varus poke très certainement. Varus qui gêne tout de même Aphelios en face de lane. Sur le papier, le match-up est censé être plutôt du côté de Rafita. Ça lui force un sum aussi, hein. Ça lui force une cleanse très probablement, donc c'est toujours ça de prix, pourquoi pas. Après, côté Rafita, je me serais plutôt tendu à une Jinx par exemple en réponse. En l'occurrence, ce sera plutôt le Varus, on va voir ce qu'il veut en faire. Mais ça veut dire déjà que les UCAM comptent contester la botlane, contester le push. Ce qui est osé contre Woolite et Jack Troll. Bien entendu. Allez, Eban qui s'enchaîne maintenant, on est obligé de cibler un petit peu Agressivo, hein, vu sa forme du moment, mais les Misfits n'ont pas vraiment ce besoin-là, à moins qu'on veuille isoler certains match-ups, par exemple isoler un match-up Camille, donc des ban Jax, ce genre de choses, ça pourrait être une bonne piste pour attaquer cette seconde phase de ban. Tout à fait. On a retiré déjà Jade. Kennen, on pourrait aussi retirer le chop and pull de Agressivo qui a été très très fort avec Kennen plus Gnar, sur lesquels il a véritablement impressionné pour le moment, surtout qu'il y a un ban Jace qui est l'un des bans qui peut ouvrir un pic de Gnar justement pour Agressivo. On va voir les UCAM. Ban de Braum. On nous suggère quand même une réintro support, hein, chez les UCAM. Donc on va donner la priorité à Agressivo sur le... On va donner la priorité ou alors on va lui donner le blind pick, hein, bien sûr, c'est en fonction. Trouver un bon match-up, sachant que tu peux pas trop Camille ici. Enfin, il y a Renekton toujours open, ce genre de choses. Mais... Presque Agressivo ne s'en fout pas un petit peu. J'allais dire qu'il y a un très bon pick, c'était Leona potentiellement pour Antera, qui du coup ne se fera pas. Il y a encore le Nautilus. Il y a plus. Oh, merveilleux. Ah, c'est cool ça. Plus pour Lucas maintenant. Ah non. Ah, ça c'est quand même très très cool. C'est quand même très très cool. On va voir le counter de Jack Troll. Si Jack Troll veut faire un banger, il joue Pike. Et je pense qu'il peut parce que contre la draft adverse, c'est insane. Moi, je suis Jack Troll, je pick Pike. D'accord. Mais après, Jack Troll est un meilleur support que toi en solo queue, donc. Oui. Et un meilleur Pike. C'est plutôt lui qui va avoir les bonnes idées. Il faut avoir des coronets pour pick Pike ici. Alistar. Oh ça. Renekton. Renekton, c'est très bien en blind pick sur la top lane. Le Alistar Il va se prendre un Gnar. Hein. peut fonctionner en termes de support. Ça reste un match-up qui est correct contre Bard. Je pense que Nautilus aussi est un match-up qui est correct. Mais pour le coup, Pike contre deux carries qui sont immobiles et contre un Pike, contre un Bard, enfin Pike contre Bard, vraiment c'est très très bien. Rel, je suis beaucoup moins convaincu. Je pense que le champion est pas si fort que ça contre Bard. Peut-être qu'on vise autre chose que la laning phase, hein, après tout. Attends, c'est pas lock encore. Après une seconde. Ça va être lock, hein, je pense. Ah ouais. On est dedans, on joue fight, on joue plutôt avec Zlatan en réalité avec cette rel. Tout à fait, maintenant contre la dispersion des faibles de la Syndra, c'est pas si facile de partir à l'engage, c'est vraiment pour supporter, comme tu viens de le dire, un petit peu plus Zlatan. On va voir ce que ça va donner, mais en termes de match-up direct en bot lane, personnellement quand je joue Bard, je suis content d'être contre une rel. Okay. C'est l'un des supports à engage qui pose le moins de soucis aux champions. Très bien, on verra ce que Jack Troll nous a préparé maintenant. Il explique, c'est un Gnar a priori, voilà, c'est un Gnar. Dans le match-up Renekton, c'est tout à fait normal. Et donc la composition au final, qu'est-ce que ça nous donne en termes de prio? On a quand même pas mal de lanes gagnantes, hein, chez les UCAM. Ils sont toutes les lanes qui sont gagnantes sur le papier. Et c'est là qu'on va voir la mid lane, ça se discute, je crois. Ça discute peut-être un petit peu, mais je pense que Syndra a quand même... Avec les side steps, quoi. C'est plus dur pour Ryze, je pense. Mais... C'est plus dur pour Ryze, je pense que Syndra quand même est censé avoir un petit peu l'avantage. Ça dépend sur le papier. Ça dépend si tu touches en effet, on va voir ce que ça va donner, mais c'est un bon test aussi pour mes premières qui ont des match-ups qui sont compliqués sur toutes les phases de lane, qui sont connus pour les remporter tout de même. Donc on va voir s'ils sont capables de le faire contre les UCAM qui pour le coup ont une draft que je trouve extrêmement forte. Ouais, manque peut-être un petit peu de... J'allais dire de hard CC. En réalité, il y en a, mais ce sont des cooldowns qui me semblent assez majeurs. Genre une dispersion des faibles, ça s'utilise pas n'importe comment, ce genre de choses. Mais on verra bien sûr, hein, si ça leur porte préjudice dans le match. Quoi qu'il en soit, pour les UCAM, une victoire, c'est bien entendu un pas de géant vers la qualification, étant donné que Misfits Premier est quand même l'adversaire le plus coriace de ce groupe et que les autres matchs devraient faire office de formalité. Même constat pour les Misfits, avec la qualification, quasiment au bout de ce match.
Au pire du pire, il y a un tie-break. Pour l'instant, au pire du pire, il y a un tie-break, parce qu'effectivement, il n'y a qu'une seule équipe à 3 loses, donc il peut y avoir beaucoup d'équipes à 4-2. Mais en réalité, si Misfit l'emporte, c'est quasiment déjà fait. Et aussi pour Misfit, il y a ce petit objectif d'aller chercher le 6-0 qui n'a été fait par absolument aucune équipe actuellement en European Master. Très bien, nous sommes lancés. Est-ce que UCAM sera l'obstacle au perfect run du représentant seed numéro 1 français au sein de son groupe? Antera, frérot, on te souhaite le meilleur, mais gagne les autres matchs, s'il te plaît. Après, il a pick Bard, ce qui met bien. Ce qui met extrêmement bien. Il joue plutôt avec l'item tanky, du coup, en support, un petit peu surpris. Je pense qu'il aurait pu jouer plus agressif ici. On va voir ce que ça va donner sur le bot side. Mais écoute, c'est vrai que s'il pouvait ne pas prendre cette victoire en particulier, ça mettrait bien. Je te rejoins totalement. Petite électrocute pour Baka, ça pique mon intérêt. Je m'attendais pas à ce qu'une Syndra joue comme ça dans ce match-up. C'est vrai, tu verrais plutôt quoi, le phase rush, le fameux? Je verrais très très fortement un phase rush contre la composition des Misfits. Ouais. Oui, il y a un petit peu de monde à kite, je crois. Donc cette Syndra, en réalité, mauvaise utilisation du flash, je pense que c'est un petit peu capoute de son côté. Faut voir qu'il fasse attention. Allez, Zlatan repéré au niveau de son starter, ou peut-être pas. Ouais, une bonne ward qui a été positionnée pour prendre un petit peu d'informations. Il a longé. Il a longé en effet, Zlatan, qui du coup n'est pas repéré, mais il sera repéré incessamment sous peu sur le camp de Raptor. S'il longe et qu'il le skip, comme un génie. Est-ce qu'il va vraiment faire ça? Non, je pense qu'il va entamer ses Raptors. Comme le jungle, le jungle farmer qu'il est en vrai, Zlatan est quand même un jungle qui est beaucoup porté sur le farm et qui est maintenant repéré par la composition des UCAM avec une très très belle ward positionnée au niveau 1. Repéré sur un starter sans leash, même chose pour les deux protagonistes bien entendu. Et donc voyons un petit peu comment cette lane se déroule. Le niveau 2 qui va être récupéré forcément par les UCAM. Pas du tout jouable. On voit le jungler qui passe du côté opposé de la carte. Est-ce qu'il y a un plan à ton avis? Un plan croco peut-être? Un plan croco, je pense que c'est le meilleur plan possible, mais c'est plutôt un plan du côté des Misfits de première. Je verrais bien les Misfits essayer d'accélérer sur la top lane. Un dive est tout à fait possible sur un Gnar en early game avec Renekton, avec Zinzao, avec pourquoi pas une priorité de Certus ou une téléportation. Ça peut aller extrêmement vite, ces trois champions qui, pour dive, sont parmi les meilleurs de la Ligue des Légendes. Est-ce qu'il va pas Est-ce qu'il fait son gromp pour être dispo et avoir un timing d'agression, ou est-ce qu'il redescend au niveau de son cycle, Zlatan? C'est plutôt intéressant de pas stop et de justement attaquer le gromp en premier. Je pense que ça va beaucoup dépendre de la... Niveau 3, dive top, ok. Exactement. Voilà. C'est ça le plan. Et la wave de Agressivo a du coup été très bien positionnée, il a fait un superbe travail, elle va crash juste ici, mais elle est... C'est maintenant. Oh là là. Elle est petite cette wave, elle est petite. Elle est petite, il y a un canon, il n'y a pas de quoi Rise est loin. On regarde s'il y a le jungler adverse, et on y va, attention ça peut être très risqué. On a le Rise évidemment qui va arriver ici, on va flash in directement pour Certus, on met tout sur ce Gnar qui va peut-être tomber. Le first blood pour le Zinzao, flash out instantané, il ne tente plus la tourelle, et c'est parfait, en plus la téléportation de Baka a été consommée. Excellent play de Misfits première. Super travail, on a réussi à synchroniser les deux troisième waves top et mid. Plutôt pixel. Ils sont vraiment bons. Et en plus, sur un timing où Gnar n'avait pas de méga disponible. Ouais. Donc tout était absolument parfait pour les lapins. On a synchro les deux. Enfin, synchro les deux waves. La mid lane va toujours plus vite, forcément. Mais du coup, on a vraiment synchro l'effort d'équipe sur un timing de 3 minutes. Enfin, c'est insane. Normalement, à ce moment-là, tu étais là. Je fais quel scuttle, les gars? Totalement. Et là on a déjà un dive assez clean qui s'est opéré. Il a coûté 2 flashs. Certus d'ailleurs. Certus d'ailleurs qui n'a pas de flash ici, qui se fait juste un petit peu agresser, mais bon, il pourra se repositionner sans le moindre problème. Et on voit Antera qui commence déjà à jouer pas mal dans la rivière et qui pourrait punir ici Certus. Échec et mat, Antera, intervention pixel. Il va s'octroyer le kill toutefois. Est-ce qu'il n'aurait pas pu le laisser peut-être, ça aurait été plus profitable. Mais bon, dans le feu de l'action. Kill sur un bard, c'est bien. C'est bien? C'est bien. S'il a des bots en 2 vite, c'est bien. Tu prêches pour ta paroisse un peu là. Bah en vrai, kill sur n'importe quel support en early, en vrai early, avant les bots en 2 c'est pas mal. Parce que dès que t'as les bots en 2, tu es instantanément beaucoup plus menaçant. D'ailleurs je suis curieux de voir quel boost il va faire, est-ce qu'il va partir sur des mobis ou non. On revoit ici le très bon play de Dantera qui pourtant avait été vu par la Pink. C'est vrai. Pendant une demi-seconde, Certus inconscient ici. C'était discret, peut-être un peu trop de solo queue pour Certus. Qui est un monstre en ce moment, bien sûr, mais jamais trop de solo. Parfois, ça fait des bulles dans le cerveau. Regarde-toi. Tu as une tenue de lapin, enfin, tu. J'avais promis. Alors, déjà, je t'ai fait promettre. Ça. Une fois de plus.
C'est vrai que tous les plans foreux, c'est ta faute, hein, en général, en vrai. Ah là là, ça me fait tellement plaisir. Timing Gravitoom, attention botlane, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer, mais Antera bien sûr est de retour auprès de son ADC. Ah bah là, tu jouerais le contre-barre, t'es content, tu peux pas faire grand-chose du côté de Jack Troll. On récupère pas mal de priorités, on attend le niveau 6 sûrement du côté des UCAM pour pouvoir accélérer autour du Varus. J'imagine que c'est un petit peu leur win condition en termes d'early game. Et à voir si du côté de la top lane, pour Misfit, on est capable de snowball sur ce Gnar, de donner énormément de ressources à Aggressivo. Paraît compliqué sans le first blood de son côté. Mais au moins, on peut avoir un Zlatan qui snowball à son tour, on sait que c'est pas le dernier. Et hier, on a vu du grand Xing Zhao, hein, d'ailleurs. C'est vrai, Akabane... 2 games à 12 kills, c'est quand même assez ouf. C'est beaucoup 12 ans. Ah, 12 kills. Bah, Il a été en 12-2. Alors, il était pas en 12-2, il y a eu un 12-0, il y a eu un 12-5, je crois. Pas mal. C'est bon, 24 kills en 2 games, c'est énorme, hein, quand même. Ah, les Bigs qui étaient très clairement énervés hier, qui seront l'une des équipes les plus dangereuses sur le botnet. On pourrait essayer d'agresser du côté de Jack Troll ici. On voit l'arrivée de Zlatan. Allez, le positionnement d'Antera est trop problématique. C'est l'angle du portail, bien sûr. Je préfère jouer Red Side, j'imagine, en botlane. En vrai, les deux sides sont faisables, c'est juste que Bard est un champion qui veut juste jouer, pas forcément les bush, contrairement à beaucoup d'autres supports, mais les murs. qui est un petit peu contre-intuitif et tu peux jouer entre la river et ta lane. Attention, Jack Troll peut-être pris en tenaille. Flash out, forcé sur Antera, attention au backup, Baka, qui ne va pas se risquer à quoi que ce soit. L'état de la wave est assez peu favorable. Récupérant un scuttle, ce n'est pas rien, tout de même. Mais attention, la prio mid ici va sauter. Ouais, c'est la prio mid pour Certus maintenant. On a pu back du côté d'Aggressivo. Au passage, le Gnar de Drizzy qui a conservé sa téléportation malgré le dive. Chose très importante parce que ça va sûrement ralentir un petit peu les missiles premières sur le bot side. Ouais, il est pas si mal, hein, au final. Je trouve qu'il a quasiment rien perdu même. Parce que la wave était relativement petite. Après, Zlatan a été lancé quand même, mais ça lui a coûté pas mal de camps, étant donné qu'il n'a pas fait le cycle long non plus. Chaîne de corruption, Woolite qui est obligé de se spread. Oh, les dégâts colossaux subis par Jack Troll. Jack Troll, un sang-froid, un véritable reptile. Totalement. Après, ça force celui de son ADC, mais le fait qu'il y ait toujours le flash avec Sarel, c'est extrêmement important. Le champion en a bel et bien besoin. Attention tout de même au sniping de Rafita qui peut aller très très vite et Certus sur la mid lane peut-être en difficulté encore une fois. Très joli travail. Pas de flash, le phase rush ne sera pas du tout suffisant. Le stun de Baka était plutôt bien ciblé. Et on va aider au wave clear avec le représentant de la LFL allemand possédé par Viego. Honteux. Tout à fait. Broken champion. Mais ça joue bien ce mid-jungle, ça punit bien le flash utilisé sur le dive. Et du coup on voit que le pic de Syndra avait vraiment une utilité. Ah, quand tu gambles ton flash niveau 3, c'est sûr que... Forcément, il se fait directement punir et au final c'est plutôt worse pour les UCAM qui font un bel early game pour le moment contre les missiles premières, pas forcément quelque chose que l'on attendait. Il y aurait peut-être du Mercure pour Certus, hein, je pense. Oui, je te rejoins totalement, surtout qu'il y a énormément de stun en face. Tout à fait, bah il y en a un sur tout le monde. Bah tu craches des faits comme d'habitude. Bah oui, je sais. Donc les Mercures auraient été très très cool. Mais c'est les bots de Greedy Boy ça. Oui, surtout que en plus les Mercures contre Syndra au-delà de la réduction. C'est cool d'avoir la réduction d'items et tout, c'est comme ça. C'est super important. Quand tu joues Everfrost et tout, c'est trop cool. On voit le roaming des supports, de la botlane, même tout le monde sur le top side, tout le monde sur le héros de la fight des deux côtés. On risque d'avoir un gros teamfight à déclencher, mais pas de niveau 6 sur Jack Troll et sur Antera, ce qui est problématique pour les deux joueurs. Pour le moment, les UCAM qui sont devant, une courte tête, mais devant quand même superbe double stun. Chaîne de corruption sur Certus. Certus qui cette fois-ci a récupéré son flash. Est-ce qu'il aura le temps de l'utiliser? Tout juste, figurez-vous. Et là, il comprend que les sandales de Mercure auraient été un choix bien plus sage dans cette game. Faudrait changer les Zapatos là. Ouais, heureusement, c'est pas possible à faire. Et du coup, c'est les UCAM qui se présentent sur la midlane, qui prennent le push avec Varus, avec Syndra, et qui vont sûrement tenter une rotation autour du héros de la fight de leur côté. C'est un des grands défauts de la composition de Misfits, c'est quand face to face, on n'a pas du tout l'avantage de la portée, on a littéralement deux champions qui outrange toute la team. C'est la Zlatan de Hard Engage, suivi par Jack Troll très certainement. Ce sera pour bientôt, pour l'instant pas de Gordrinker. Est-ce qu'on veut vraiment prendre ce fight à l'Herald avec un Renekton peut-être? Je pense qu'ils gagnent, hein. Avec Xinza et Renekton, je pense qu'ils sont beaucoup plus forts. Attention à Woolite par contre qui se fait catch d'entrée de jeu. Attention, on se fait un peu split ici, Woolite qui a été effectivement très bien chunk. Pas de stacking de méga, le portail transdimensionnel, on veut bloquer la trajectoire de Drizzy, mais il y avait plusieurs trajectoires justement. Certus qui n'a pas de flash, qui s'avance beaucoup. Il n'y a pas de mana sur Baka, exactement, pas de mana sur la Syndra. Ah, il faudrait... tranquillement, Jack Troll qui se fait kite un petit peu par Drizzy et encore le héros de la faille enclenché par les UCAM.
pense pas que ce soit un bon call, mais Antera le est groupe. passé niveau 6. Le groupe récupéré par Woolite, il est prêt au combat maintenant. Gravitoum en multi-hit, sa route, sa setup. Est-ce qu'on a de quoi créer quelque chose? Shlatan qui zone magnifiquement, mais attention Omega à l'intérieur. Oh, quel mauvais ulti de la part de Driddy qui voulait simplement le disengage. Agressivo qui zone massivement, et ce héros de la faille, il est récupéré par les Misfits. Dommage Driddy, il y avait un bien meilleur ult à placer ici. Je te rejoins et je trouve quand même que du côté de Misfits on a été un petit peu timide. Jack Troll qui a encore son flash qui aurait peut-être pu punir plus rapidement Antera. Moi j'ai l'impression Shlatan. qu'il ne veut pas flash sans ulti et je le comprends. C'est pas faux. J'aime bien la retenue dont il fait preuve. Après s'il joue ex-flash, bon. Après c'est un héros de la faille. Récupéré côté Misfits première certes. On s'est battu pendant très longtemps pour le prendre et c'est contre un bard. Ouais. Donc héros de la faille qui est pas non plus si convaincant. Là où les UCAM peuvent enchaîner avec le premier dragon de la partie, dragon océan pour Hades. Faut être smart quand même pour Shlatan. Où est-ce qu'on le met? Dès qu'on voit Antera quelque part, on va du côté opposé, on court. Ou sinon on essaie de le mettre ici et maintenant très rapidement parce qu'on sait que le CD d'ultimate de Bard est relativement long. Ouais, c'est vrai. Et du coup il faudra le mettre le plus rapidement possible, peut-être directement sur le bot side avec téléportation de Certus et d'Agressivo qui sont toujours disponibles là où Baka vient de consommer la sienne. On va voir. Après Certus il est au fond dans le match. Certus n'est pas très bien, effectivement. Je m'attends à ce que ça aille mieux quand même en side, parce qu'il n'y a pas tellement de personnes pour le challenge sur ce terrain-là. Enfin, il y a une Syndra, bien sûr, mais elle est beaucoup plus vulnérable que lui. Aux interventions extérieures, hein, j'entends. Donc la game va mieux se passer. J'espère pour lui. À falloir qu'il arrive à revenir le plus rapidement possible, ce sera le mieux. On a par contre un Woolite qui s'est mis bien en termes de farming, qui a pris un petit peu de distance par rapport au Varus. Et on sait que Woolite sur Aphelios, c'est très certainement l'un des tout meilleurs tout simplement du tournoi. Or LEC, c'est vraiment un ADC référent sur ce pick. Surtout si on l'oublie. Parce qu'il a quand même fait un choix ballsy, hein. Pas de cleanse sur Aphelios. On en parlait dans la draft. Hein. C'est vrai, c'est étonnant. Contre Bard, Varus. Je suis bien d'accord, je trouve qu'on... Dans la théorie pure, en tout cas, on respecte pas beaucoup les CC adverses chez les Misfits. Maintenant, c'est encore trop tôt pour dire que c'était un échec ou une réussite. Non, c'est du hit. De voir de cleanse, je pense. Après, le heal a sauvé Jack Troll plus tôt. Ben voilà, c'est exactement ce genre de situation. Le truc, c'est que les ADC en général, que ce soit Ant, c'est un peu pareil. Je pense que c'est pareil aussi pour Woolite. Ils détestent prendre la cleanse parce que directement en 2v2, tu es quand même beaucoup moins fort, tu peux moins jouer sur les limites. C'est sûr. Après, ça dépend encore une fois. Une bonne cleanse, ça fait la diff. Moins qu'un. Tu cleanses un CC et un Ignite, quand même. En lane, vraiment, le heal a tendance à mettre bien parce que ça met bien aussi le support. C'est le in du support, bien sûr. Tu vois, par exemple, si tu joues contre une bot lane Exhaust Ignite, cleanse OP. Oui. Mais bon, s'ils sont pas teubés, évidemment, ils utilisent pas en même temps. Oui. Et normalement, ça va plutôt bien. On voit ici que les Miss premières tentent de trouver une opportunité de positionner le héros de la faille, mais Antera est présent à la défense. Et du coup, on peut pas vraiment le déclencher pour Shlatan. On peut louper cet ulti, non? En vrai, c'est loupable. Tu peux louper. Genre, tu le mets sur une ward de la tour, c'est bien, non? Ah, ça se regarde un petit peu entre les deux équipes. Il peut pas utiliser Shlatan. Ah, on n'arrive pas forcément à accélérer, du coup on va partir sur le top side, sur le Gnar encore une fois. Gnar qui d'ailleurs, malgré le dive en early game, encore une fois, fait un super bon boulot. Il tient très bien et il est couvert par Antera et par Baka. Voilà, si on arrive à voir ce reset chez les Misfits, c'est l'information du siècle. Le Bard est identifié sur le top side. Antera la sentinelle. Ah, il va falloir lancer ce Herald, hein, sinon de toute façon, il n'y a pas de plate. Il va forcer l'ultimate du Bard. Ce sera au moins quelque chose. Est-ce que ça va forcer un fight? J'en ai bien l'impression. Attention parce que Certus ne peut pas trop follow up, il a pas beaucoup de mana. Il va devoir téléporter potentiellement, je sais pas si on a vraiment envie de tout commit sur le top side du côté des Miss premières qui ont forcé l'ultimate de Bard et qui ne récupéreront qu'une seule plate si je ne m'abuse. Un maigre butin maintenant, peut-être être plus rapide au niveau de la transi. Oh, Hades, c'est le kidnapping, c'est un Viego, il a un ultimate qui lui permet quand même de s'échapper de la plupart des mauvaises situations. Et avec le flash, il s'en sortira en effet. Par contre, il est un petit peu à sec pour la minute à venir. Après, ça force aussi le flash et l'ultimate de Shlatan, donc au final, c'est vrai. Une opération très correcte, même trop correcte par rapport au fait qu'il vient de faire. On s'en sort parfaitement pour Hades qui n'a pas paniqué, qui a bien réussi à temporiser. Ah, l'ulti Viego est vraiment fort hein, pour ce genre de truc. Et avec le mini dash, avec la MS. Quel enfer ce champion. Et maintenant, mon cher Twix, on va juste avoir des UCAM qui vont vouloir regrouper en permanence, jouer à 5 qui ont sur le papier
une composition peut-être un petit peu supérieure dans ce domaine-là. Ils ont une meilleure range. C'est un atout monstrueux. Exactement, et du côté de Miss Première, il va falloir être créatif encore une fois, jouer sur les sides avec le Ryze, essayer d'employer Certus au maximum, qui est l'une de leurs principales win conditions. Le problème, c'est qu'il est tellement mal dans son match actuellement que ça va être compliqué pour lui. Il n'a toujours pas son item mythique, contrairement à Baka qui lui est très très bien sur sa Syndra. Effectivement, hein, ça commence à se faire attendre. Les Misfits qui ne sont clairement pas prêts. Et c'est bien la première fois qu'ils sont autant en difficulté, je trouve. Non pas qu'ils soient loin derrière, mais en tout cas ils n'arrivent pas à percer. Ça nous confirme que cette équipe UCAM est féroce. Il y a un peu les deux. UCAM joue bien et je pense vraiment qu'ils ont une draft qui en early game est compliquée à jouer de par le peu de priorité qu'ils ont. Et encore, au niveau 3, ils avaient réussi à trouver quand même un bon move sur la top lane. Le dive était super. Juste, ils n'ont pas forcément réussi à enchaîner, notamment à cause de Certus qui s'est fait catch 2 fois, ce qui a fait très très mal à la game avec un bon roaming notamment de Antera. Il s'est fait punir, tout à fait compréhensible. Certus qui n'est pas le premier ici, mais il manque des summoners sur Hades, donc on est très intéressé au niveau des Misfits de déclencher quelque chose. Gnar bouge en premier, c'est un potentiel 5v4 à venir. En tout cas, la téléportation sera obligatoire pour Agressivo. C'est peut-être pas le meilleur timing pour combattre. Du côté Miss Première, on veut forcer le Gnar à revenir sur la top lane, c'est chose faite. Et du coup, le dragon va être récupéré peut-être un petit peu trop facilement, je trouve. Je suis bien d'accord, hein, c'était un bon argument de leur côté. Mais les UCAM qui vont préférer le héros de la faille, pas garanti non plus en l'état actuel des choses, mais en bonne voie tout de même, puisque les Misfits semblent vouloir enclencher, surtout escorter le farm de Woolite bot lane. Agressivo qui vient à la défense ici, qui prend juste l'information, qui gagne un petit peu de temps. Second héros de la faille donc pour les UCAM, pendant que Woolite devrait récupérer la première tourelle du match, on l'imagine en bot lane. Ah, il doit avoir des chakrams normalement si les choses sont bien faites. Ah, tu as des chakrams Woolite, on le sait. Ils vont nous le montrer maintenant. Maintenant. Il y a une ward potentiellement juste derrière lui. Il pourrait se faire punir et sur la mid lane on l'a laissé un petit peu toute seule cette mid lane. Tout à fait, il y aura 2 charges. Hein. Il y aura complètement 2 charges ici. Certus peut se faire catch aussi très rapidement. La boule est très bien positionnée, la charge est indéfendable. Ça commence à coûter bonbon, mais on a des chakrams encore une fois, donc il me semble qu'on est en train de pousser sévèrement cette T2. 3 charges? Non, Certus. 3 charges, après une charge sur T3 c'est quand même moins grave, on récupère aussi une T2 sur le bot side pour Woolite et pour Shlatan, mais attention maintenant, c'est le Renekton 2 Agressivo qui est peut-être en difficulté lui sur la top lane. Jack Troll vole à son secours, Jack Troll a bien eu la situation, Agressivo, une demi-barre de rage, un ulti-up avec un flash, on ne veut pas le dive ce Renekton, et en plus de ça il va cancel back, quel artiste. Très très bien joué de la part d'Agressivo qui joue bien sur les limites. Moi, je pense que ce move il est pas trop mal hein, pour les Misfits. En tout cas économiquement il est beaucoup plus intéressant. Parce que c'est tout sur notre c'est tout sur Woolite et ça coûte plus cher également. Hein. T2 en side. C'est vrai, en fait prendre T2 sur la midlane quand t'as pris aucune des T1 sur les sides. Alors c'est pas mal mais ils peuvent se retrouver bloqués tout de même. Ça te facilite le travail pour prendre tes sides quand même, normalement. Si tu as les moyens de prendre une prio mid bien sûr. On va voir comment ça va. Genre là tous les cas dans la jungle, tu ward, ça push et terminé. En termes de tourelles, les tourelles des UCAM sont quand même sur le papier bien plus intéressantes à prendre. Control qui va all-in directement sur le bard. Est-ce qu'on a les dégâts de one shot en Terra? La réponse est non. Et non, il est résistant, il est en mercure, il est en Kindle Gem. Il est costaud ce bard Agressivo, donc ça fait 3 tourelles hein, quand même en très peu de temps en faveur des Misfits. Dont une T2 pour un Aphelios Gravitum, double setup. Il n'y a rien dans l'inventaire de Jack Troll malheureusement pour enclencher tout ça. Son ultimate a été utilisé il y a de ça quelques secondes. On sent que les Misfits sont de plus en plus proactifs. On a envie d'y aller mais par contre on est peut-être pas très synchro hein, quand même. Mais tout de même, c'est eux qui ont de la proactivité, c'est eux qui contrôlent la carte malgré la perte des tourelles sur la mid lane. Ceux qui jouent agressif, c'est une bonne nouvelle et du coup ça leur permet de prendre quelques golds d'avance maintenant. On se retrouvera très certainement pour le prochain dragon dans 2 minutes. La tour en side c'est banger hein, vraiment pour Woolite. Hein. Il y a quasiment 2 items. Et Gale Force donc. Alors, ouais, moi j'approuve. Hein. Ah si tu joues sans cleanse, joue Gale Force hein, je pense. Je suis totalement d'accord, surtout que contre l'ultimate de Bard, c'est extrêmement fort. C'est vrai, on voit si peu souvent des bards, il faut penser à ce genre de choses. On se occupe quand on a des adverses, c'est Gale Force. C'est difficile. Alors moi c'est pas censé passer, on est d'accord. Ah, c'est très très facile. Mais bon, il a d'autres raisons de Gale Force hein, quand même dans cette game. Je trouve que c'est le meilleur item by far. Pour le coup, belle adaptation de sa part. 1 minute 30 avant le dragon, toujours ce Ryze et ce Renekton en side lane qui récupère des ressources.
J'ai l'impression qu'en termes de ressources récupérées sur la carte, les Misfits jouent un tout petit peu mieux le coup que les UCAM, qui sont vraiment tout le temps regroupés à 4 en permanence. Mais je pense que c'est le... Oh attention, une téléportation qui est utilisée, les Misfits. Est-ce qu'ils sont vraiment dans une mauvaise posture? Je n'en ai pas l'impression. Woolite qui se fait engage, qui est forcé de reculer ici, mais on est très commit pour Dreddy, qui pourrait se faire punir avec son méga Gnar. Oh Woolite, quel ultimate, Woolite qui va déclencher les enfers. Woolite, il a pas l'ulti? Il a pas l'ulti, malheureusement il peut pas déclencher grand chose et du coup on est obligé de reculer du côté des Misfits. Dommage. Là où l'ultimate de Antera était assez bon. Hey, moi je pensais qu'il était mauvais parce que je croyais qu'on avait un clair de lune Infernum sur Woolite. Mais je crois que c'est à 5-10 secondes près. T'imagines l'ulti lance-flamme dans ce petit goulot d'étranglement, ça aurait été incroyable. Ça aurait été la folie. On s'est pas mal regardé entre les deux équipes, téléportation de Certus qui a été consommée, pareil pour Dreddy, pour venir en aide à son équipe. 30 secondes avant le dragon. Et ouais, donc les UCAM qui se retrouvent un peu bloqués parce que je pense que ça joue en leur défaveur d'avoir pris T1 et T2 mid en réalité. Parce qu'ils peuvent pas forcer une défense sur une phase de siège. Étant donné qu'on est à la T3. Ils doivent d'abord s'occuper des sides et c'est pas leur terrain d'expertise. Hein. Moi, je pense qu'ils pourraient beaucoup mieux jouer le truc. Je pense. En fait, s'ils vont mid, ils prennent la prio, ils la prennent très deep et ils rotate, normalement ils prennent au moins une T1. Je trouve que c'est pas une très bonne team pour rotate en réalité. Bah, en vrai. Avec un Bard, cela dit. Exactement. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait jouer avec le Bard. Oh, Shlatan qui est pas en train de se faire catch. Oh la vache. Totalement raté du côté de Hades. Voilà, Dreddy qui s'est mis dans de mauvais draps, dans le sale drap même, très très sale. Attention à Baka. Positionnement très ballsy, mais voulait-il vraiment rebondir sur son coéquipier? Je pense que non. Et je pense qu'ils sont totalement ratés avec Hades aussi qui a loupé son stun sur le Xin de Shlatan, ce qui fait totalement les affaires de Misfits qui récupèrent leur second dragon, qui vont aussi pouvoir envoyer le Rise en split push sur la bot lane. C'est du sabotage un peu, ils étaient bien accrochés les Yuka, mais là c'est pas le break, mais c'est la première percée, dirons-nous. Là, les prochains fights vont être vont être très compliqués. Hein. Ouais, c'est une game archi-even pour le coup. Un tout petit peu plus pour Misfits grâce à ce move maintenant. Ouais. Le move va surtout ouvrir la mid lane logiquement. Ouais. Ça temporise bien, bon stun de Antera. Shlatan qui ne peut pas vraiment enchaîner ici. Peut-être pas. Ça ne tombera pas, la défense de UCAM tient le choc là où la Syndra par contre sur la top lane devrait récupérer une tourelle de son côté. On est bientôt sur un timing Muramana. Il y a peut-être une éclaircie dans le ciel des UCAM pour les prochaines minutes. Mais bon, la T1 mid se porte mal. Sur le top side, bon, perdre une terrain extérieur, c'est pas la cata. Il va falloir commencer à envoyer, je pense, le Rise en side lane un maximum. Certus est peut-être agressivo du même côté, aller chercher Dreddy qui n'a pas de flash actuellement sur son Gnar. Et essayer de le tuer en side lane, essayer de créer du jeu à ce niveau-là, puisque en termes d'engage, aller chercher Rafita, Antera et Hades, c'est pas facile. Il joue extrêmement safe, il joue la range tout simplement. Et on sent que Jack Troll ne peut pas forcément les attraper, surtout qu'il n'a pas de flash actuellement. Agressivo non plus, cette tourelle ne tombera pas sur cette tourelle, elle est trop dangereuse, hein. C'est dangereux ce qu'il fait Woolite là. Après bientôt 3 items sur Woolite. Les 2 items de la Syndra font peur de son côté aussi, en plus il y a une stopwatch dans son inventaire. Il a bientôt le flash Baka, qui va être un énorme problème à gérer dans les prochaines minutes. Varus et Syndra en mid-game, ces deux champions qui c'est gros power spike là, gros power spike justement, la fameuse éclaircie qui s'appelle Muramana Void Staff. Et là, le plan de jeu des UCAM, c'est évidemment de récupérer cette fameuse pyramide et de permettre à Dreddy de prendre la side lane. Mais avec Agressivo en avance, la pyramide, elle est compliquée. Oh, les dégâts de Rafita sur son Varus qui se fait respecter. On se regroupe à 5 du côté d'une petite première. On veut récupérer un maximum de vision. Pourquoi pas engager un combat avec un ultimate du Aphelios. Shlatan qui joue extrêmement haut sur la carte, qui veut défendre à tout prix. C'est Ward et qui pourrait du coup se faire punir. Il va devoir ulti ici très probablement. Est-ce qu'il va tomber pour autant? Et non, ça reste... Oh, destin tempéré. Est-ce qu'il y a un follow-up? C'est un peu lourd. Oh la vache, Antera qui marche dans un nid de guêpe et qui est sur le point de tomber. Il s'en sortira. Comment il s'est quelques points de vie. Écoute, je suis assez étonné aussi. Il n'y avait pas de Renekton, pas vraiment de hard CC à poser sur ce vilain Bard. Baka qui peut peut-être enchaîner ici sur Certus. C'est extrêmement deep. Le stun sera loupé ou plutôt bien dodge par le Rise de Certus. Écoute, les sandales de Mercure et le Flash qui ont fait le travail, mais je veux... Et le Solari aussi. Hein. Antera décédé sur cette action. C'est quand même beau, c'est le Solari qui sauve Antera. C'est vrai. C'est poétique. Hein. Très poétique. Et un petit faux rythme qui s'installe dans cette game.
elle est un peu particulière. Deux équipes qui ont pas forcément les meilleures décisions en permanence. Ouais, pour moi, les UKM, ils n'ont pas accompli l'objectif qui était le leur dans cette phase de jeu. Hein. L'objectif, c'était clairement de prendre la terre, un bot, et du coup, on a un peu tout give up sur un catch un peu random. On va essayer de forcer cette T1 du côté des Misfits, mais sans creep, c'est compliqué. Pour le moment, elle tient toujours. On devrait réussir à la forcer ici avec Woolite, qui a les bonnes armes, qui est très bien, mais qui a sûrement énormément de gold sur lui. J'aimerais bien avoir un back de Woolite, son troisième item potentiellement complété juste avant le dragon qui sera à jouer dans 1 minute 30. Dangereux ce qu'ils font les Misfits, il reste très longtemps. Je suis bien d'accord. Après, il crée de la pression, peut-être pour forcer quelque chose sur Gnar, mais il va prendre sa tourelle, hein, tout simplement. Est-ce que ça pull vraiment le Nash? Oh, c'est extrêmement osé. Après, il y a les bonnes armes pour Woolite pour le faire, mais tout de même, on a une téléportation du côté de Dreddy. Regardez Jack Troll, regardez Jack Troll, regardez Jack Troll. Jack Troll bien cover, bonne vision, téléportation forcée. Jack Troll qui a tout ce qu'il faut pour surprendre, mais on voulait cette téléportation, on l'a eu. Et les Yuka maintenant qui doivent faire monter la pression sur ce timing fort. Est-ce que Jack Troll va turn dans le couloir? Pas forcément envie contre un Megagnar. Bientôt mini Gnar. Il faudrait y aller maintenant du côté de Shlatan. C'est parti, peut-être l'engage pour ce Xinzao. Oh là là, il a loupé son ulti, il l'a pas mis à temps. La Félos de Woolite qui est tout de même bien positionné. S'il reste, ça se fait pas mal. Superbe destin tempéré de la part de Antera. Et Dreddy, on essaie de gérer le spacing, mais on a un problème de range. On a un énorme problème de range chez les Misfits. On n'arrive pas à rentrer au cœur de la mêlée. Et du coup, la wave mid qui a totalement été oubliée au passage. Qui va leur permettre de décaler Dragon. Exactement, le Dragon devrait être pour eux ici à voir ce que Shlatan va décider de faire. Okay. Très belle ultimate de Antera qui a bien temporisé durant le fight. Les fameux 3 items qui viennent d'arriver du côté de Woolite sur son Aphelios. Il va être très bien, mais il faut qu'il puisse fight, il faut lui donner de l'espace. Ce qui est pas forcément facile. Après, maintenant c'est vraiment dur de casser la distance. Pour moi, c'est vrai que c'est à lui de le faire avec un stun, avec un follow-up derrière de la rel de Jack Troll, mais sans flash. Si ces deux joueurs n'ont pas de flash, c'est impossible de teamfight pour Misfits. À moins de grosses erreurs de UKAM. Faut au moins tanker des cooldowns. Hein. Après, Agressivo a conservé le sien, il téléporte. Donc il va se passer des trucs. Hein. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a quasiment plus aucun flash du côté des UKAM. C'est bien ça, et c'est pour ça que je pense que ça va frapper fort du côté des Misfits. Ça a l'air d'être le meilleur timing, c'est un dragon de Damoclès. Tout est bon. Tout est bon dans ce fight. Y compris la position. Pour le moment, la vision, c'est encore à discuter. Quelque chose qui est pas très bon, c'est les armes de Woolite. Ah oui, en effet, Gravitou. Oh, on passe par le Dragon Pit. Agressivo qui prend un peu cher face à Dreddy. Megagnar, effectivement, qui est maintenant imminent. Certus qui doit temporiser Woolite, qui ne peut pas trop avancer. Woolite qui se repositionne magnifiquement avec un flash absolument colossal. Le destin tempéré, cette fois-ci, n'interrompra pas le Kyriadé des Misfits. Mais le teamfight n'est pas du tout en leur faveur. La portée, encore une fois, les dégâts colossaux de Rafita refroidissent les Misfits les uns après les autres, mais on veut toujours on met tout du côté de Certus, on n'a pas les dégâts agressifs maintenant dans la mêlée qui se bat. Un petit bourrin avec son Renekton, Woolite qui se trouve totalement Shlatan maintenant. Laissez seul, on se fait ace par les UKAM du côté des Misfits qui vont pouvoir maintenant enchaîner en plus un dragon et sûrement un baron nageur pour l'équipe espagnole. Très bon spacing. On n'arrive pas du tout à rentrer dans les teamfights pour les Misfits premières. Il est bon ce spacing hein, des UKAM. Déjà Woolite crée l'exploit ici. Hein. Plus d'un Kyriadé aurait sauté là-dessus. Et derrière, c'est la stopwatch de la Syndra qui fait absolument toute la différence. On met absolument tout sur une stopwatch du côté de Misfits première. Ils se font totalement outplay par Baka et sa Syndra qui a très bien joué son teamfight. Regardez ce spacing, personne n'overcommit. Enfin, quasiment personne. Derrière Woolite qui tente de faire la différence, mais calmez tout. On est bien avec les deux pistes de son là. C'était lourd. C'était vraiment lourd hein, d'avoir le baron et tout pendant le fight, c'était super sympa. Après ça fait juste 3 K-Gold d'écart entre les deux équipes. C'est loin d'être terminé, mais on arrive sur des spikes extrêmement importantes pour le Varus, pour la Syndra, bientôt le Rabadon de son côté. Ah, les teamfights sont hors de question, hein, j'ai l'impression maintenant. Faut envoyer Frérot Rise sur un side, mais on n'y arrive pas du tout. Vraiment Certus qui n'arrive pas à trouver sa place dans ce match depuis la première minute. D'accord, est-ce que la meilleure approche serait pas d'utiliser l'ulti de Rise comme outil d'engage hein, au final hein. Le truc c'est qu'on peut faire ça, mais chaque fois va se faire one shot parce qu'il joue Rel. Je pense que. Normalement t'envoies un Xingzao, il est censé survivre. T'envoies Xin, tu le link avec Rel, t'as un accès backline quoi. Faut le tenter, moi je pense que c'est très compliqué, mais de toute façon faut tenter un truc pour engage. Peut-être pas à blanc comme ça, brutalement, mais. Attention sur ce timing, il va falloir laisser sûrement au moins un inhibiteur. Oui. On a largement assez de wave clear pour subir un inhibiteur. Hein.
Ils peuvent juste en laisser tomber un. Même deux d'ailleurs. Et jouer après les sides. Encore une fois, le 5v5 est très très difficile pour les lapins. Oh la bonne ward. Oh la bonne ward. Zlatan qui est complètement repéré. Niveau 12 contre niveau 14. Niveau 10 contre niveau 12 aussi pour Jack Troll en jungle support. On est trop derrière pour Misfit. Les waves ne sont pas du tout synchro, j'ai l'impression. On a quand même une catapulte qui fait le travail sur la mid lane. Oh, superbe stun, et Woolite qui avait réagi avec un clair de lune. Mais Woolite qui s'est fait climatiser en 2 projectiles. Il va devoir passer au stand, ce sera 2 inhibs. Encore une fois, c'est pas forcément game avec le wave clear d'un Ryze et d'un Aphelios. Ah, ils vont farmer, hein. C'est peut-être même bien pour eux. Attention par contre, ne pas se faire catch maintenant, monsieur Zlatan. Est-ce que les Misfits veulent vraiment ce team fight? Oh là, les dégâts sont colossaux sur Zlatan forcé. Ah, plutôt, il est forcé à ultimate et à proc également son gage de Sterak. Agressif au force au dash out aussi. C'est le push, c'est le push. C'est le push de la part des UCAM, on va tenter. On va tenter, on n'a pas beaucoup de minions, on a un canon pour prendre 2 tours de Nexus. La wave derrière, est-ce qu'elle pourrait être clear par les Misfits? Il n'y a pas ultimate sur Xin Zhao, donc ils veulent essayer de finir le match maintenant. On va voir si Certus tente d'ultimate dans le dos. Les UCAM A5 devant la base des Misfits. Il faut y aller vite, là, il y a l'autre wave qui arrive, il faut clear celle-ci le plus rapidement possible. Les canons font et oui, on n'a pas la portée encore une fois, on est outrange, mesdames et messieurs, et c'est l'engage. La chaîne du groupe qui est complètement loupée. Jack Troll qui s'est fait rembarrer au niveau de son engage à Saint-Tempéry. Flashing de la part de Antera, ça ne connecte pas vraiment. Les cooldowns des UCAM ne sont pas utilisés de manière optimale, mais les Misfits sont obligés de faire des allers-retours au sein du Nexus. Et les super creeps maintenant viennent d'arriver. Zlatan sur le point de tomber, il va tomber suite au déferlement de puissance de Baka. Le Nexus est open. Est-ce que la game est gagnée pour autant? Non, ça n'a pas l'air d'être gagné encore. Pas beaucoup de mana pour la Syndra. Attention à Certus qui pourrait se faire catch. Certus tombe. C'est une catastrophe. Jack Troll qui vient à défoncer le stun de Baka. C'est complètement fait. Et c'est la game pour les UCAM. Les UCAM donc font tomber les Misfits premières dans le match d'introduction de ce groupe. Et il n'y aura donc aucune équipe en 6-0 dans ces European Masters. Il y a eu des équipes en 0-6. Il n'y aura pas d'équipe en 6-0. C'est vrai. Et belle game de UCAM, belle draft surtout. Du côté des Misfits, la win condition surtout le Ryze, il passe derrière, du coup c'est compliqué. La range. Vraiment pas convaincu par le pick de Rel. Ils sont très bien utilisés leur range, je trouve, les UCAM. Vraiment, ils ont été très très bons là-dessus. Ils ont mieux draft, ils ont mieux joué. Antera fait une super game, il a mis de bons ultimates. T'as vu tous les teamfights qu'ils font où même le Viego en soi, c'est comme si c'était une Akali qui mettait une smoke devant et qui zonait un petit peu tout le monde, tu vois. C'est juste, voilà, on fait douter et derrière ça bombarde et on deny l'accès en permanence. C'était pas mal. Et en théorie, on n'avait même pas besoin d'un Gnar dans cette game, ça qui me rend assez ouf. C'est vrai que le Gnar a pas été super utile. Mais ça aurait pu être, ça roule les gars. Non mais en fait j'avais pris avec les drapeaux, j'avais oublié. Oui, c'est avec les drapeaux je tenais un truc, du coup j'ai tenu d'autres. Bref. Mais en effet pour les Misfits, c'est un peu terrible de perdre cette première game. On va voir comment ils vont rebondir. Par contre, pour UCAM, c'est tout le contraire. On fait un énorme pas vers la qualification pour Antera en quart de finale. On est quasiment, on est à peu de choses près à une game, hein, respectivement pour ces deux équipes de la qualification. Ça dépendra essentiellement de la performance de Agorog. Si les Agorog s'inclinent, bien entendu, ce sera open bar pour UCAM et les Misfits premières. Mais pour vous en parler, mesdames et messieurs, on va renvoyer directement à la balle au bureau d'analyse qui sauront bien mieux vous expliquer ce qu'il en est. C'est à vous, messieurs. Je sais pas si on saura bien mieux expliquer Twix. En tout cas, on a envie d'open, voilà, sur le desk. Misfits première surclassée par les UCAM, messieurs, il faut le dire. Et la draft a fait beaucoup. Est-ce qu'on est dans un cas flagrant d'out-draft, messieurs? Je sais pas si c'est de l'out-draft parce que je pense qu'il y a peut-être un excès de confiance, surtout du côté de Misfits première. C'est-à-dire que le Blind Rise, alors il est passé pas mal de fois ce Blind Rise. Là, pour le coup, il a rencontré une grosse Syndra. Le Bard en early game aussi a pas mal fait bouger les choses. Et on a pris trop de lanes perdantes, probablement, ou de lanes qui pouvaient assez rapidement passer derrière. Et on n'a jamais réussi. Donc après, on a vu dans les fights, ils l'ont bien dit au cast, tous les fights, c'est un problème de range ensuite. On l'a vu, Marex, c'est vrai que Misfits première, on a loué leurs early game, le nombre délirant de gold qu'ils arrivaient à stacker à 15 minutes en termes d'avance. Maintenant, là, ils n'ont pas du tout pu activer quoi que ce soit en early game. Ouais, tout à fait. En fait, on voit qu'ils ont la classique compo qu'on aime bien en Europe avec le Ryze qui va devoir vite bouger et aider en side. On l'a vu un petit peu ici en early, sauf que ça s'est pas très bien passé. Derrière, on a également tué le Ryze au mid et du coup, quand le Ryze ne pouvait plus décaler en side, donc ça commence ici malheureusement, là, il a plus de summoner spell, etc. Quand le Ryze ne peut plus décaler en side, et qu'en plus sur les sides en face, on a des match-ups assez avantageux avec un Gnar qui tient tranquillement contre Renekton, la bot lane, le pick bard avait l'air d'être incroyable, en plus de tenir
face à la team adverse, il a apporté énormément dans la draft. Et bien vu que ce Rise pouvait plus jouer, on n'avait plus rien sur quoi s'appuyer pour les Misfits pour construire un lead. Et derrière, même en teamfight, les champions UCAM, parce que c'était très serré, les deux équipes jouent bien, c'est des bons joueurs, sauf que même en mid-game, late-game, la draft elle aussi était bien meilleure dans sa globalité. Et ce pick Rise honnêtement très menaçant contre les carries adverses. Son simple ulti annule le seul truc que Rel peut faire, j'ai l'impression, quand Rel all-in, Le Bard. Ouais. ulti la backline. Et avec les 3 autres spells qu'il a, l'impact qu'il a eu dans toute la game en Terra était vraiment énorme. En Terradif, clairement très gros match de sa part. Bard est un de ses tout meilleurs champions et il l'a montré sur cette rencontre. Roaming mid, impact en teamfight. Il a sorti toute la panoplie honnêtement sur son champion en Terra. Bon, ça va qu'une équipe LFL perd contre un support français qui fait une grande performance. Mais voilà, comme Tréton et Twix le disaient, pas d'équipe à 6-0 pour ces phases de poule des European Masters. Et sauf catastrophe, parce que je pense que les UCAM et les Misfits premières sont au-dessus du reste du groupe avec Agorog et Anorthosis, eh bien ça va peut-être entraîner un petit tie-break de fin de journée. Finalement, on l'aura notre match France-Espagne pour finir. Ouais, peut-être effectivement qu'on pourrait terminer là-dessus. C'est un scénario possible si UCAM et Misfits s'imposent sur tous les matchs qui viennent. Et pour Misfits, il va falloir se remettre dedans. J'ai senti Certus, le moment où il meurt, on l'a vu sur son rail, c'était quand même... Qu'est-ce qu'il a foutu? Ouais. Moi, je pense que c'est un petit peu hashtag analyse, mais le 3-0 de la semaine dernière, avec leur early aussi convaincant, les ont amenés quand même, je pense, beaucoup en confiance dans cette journée, c'est normal. Alors que pour les UCAM, ils sont dans une position plus délicate. S'ils gagnent ce match-là, toute leur journée et potentiellement tous leurs EU Masters peuvent être déverrouillés. Ça a un petit peu joué et ça s'est ressenti, je pense, au niveau de la préparation de la draft. Côté Misfits, on a vraiment cherché à la jouer standard, ce qui marchait bien. Ils ont eu raison, sauf qu'en face, les réponses étaient vraiment très bien pensées. Et cette carte du Bard, qui honnêtement a fait toute la différence, parce que ça annule le pick Rel. C'est ce qui a fait la différence et qui a empêché le Rise de jouer et du coup d'activer la team des Misfits. Et ça a malheureusement fait toute la différence. Par contre, je pense pas que les équipes vont gagner leurs 4 matchs qui viennent. Moi, je pense qu'il va y avoir des surprises Je pense aujourd'hui. qu'il y aura des dingueries. Écoute, on verra. Le prochain match, dans tous les cas, c'est Agorog contre les Famagustas, donc l'équipe grecque. On va voir ce que ça va donner. Les Famagustas qui pourraient être éliminés, en tout cas, ils sont pas très loin. Du côté des Agorog, on voit les UCAM gagner. On se dit que il va falloir s'activer aujourd'hui. Affaire à suivre sur OTP LOL juste après la pause, bien sûr.